Bonjour à tous, c'est encore un énorme plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Les hommes ne pleurent pas. Alors faut savoir que l'épisode d'aujourd'hui est tout particulier, le titre c'est Les hommes ne pleurent pas même dans le cabinet du psy. Ça fait référence à quelque chose dont on a parlé la dernière fois et pour aller dans les introductions légendaires, je vais laisser la parole à monsieur Ivan. Ah merci Trésor. Donc ouais, l'équipe au complet comme d'habitude, Trésor, Shane et moi-même. Donc voilà, effectivement, la dernière fois, on avait fait un épisode sur le burn-out. Parmi les solutions qu'on avait évoquées, il y avait le fait d'aller voir un professionnel. Et donc, quand on dit un professionnel, on dit un thérapeute ou plus particulièrement un psychologue. Et aujourd'hui, ce dont on va discuter, c'est de manière plus générale. Quel est le rapport qu'on a en tant qu'homme avec le fait d'aller chez un thérapeute? Et donc, la première question, c'est en tant qu'homme, aller chez un thérapeute aujourd'hui, aller voir un thérapeute, est-ce que c'est tabou ou est-ce que c'est pas tabou? Je termine de boire mon verre. Donc là, tu lances les hostilités comme ça et tout. Écoute, j'ai envie de te dire qu'en tant qu'homme, aujourd'hui, j'ai l'impression que de manière générale, c'est un peu tabou. Peut-être que je me trompe, mais ça, c'est mon ressenti. Personnellement, moi, je l'ai fait. Après, maintenant, chacun a ses raisons de le faire. Et même pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans ma culture, dans mon mindset, la manière dont j'ai grandi. Donc voilà, ça, c'est ma perception. Je ne sais pas quelle est la tienne. Je pense que c'est un peu comme toi. J'ai aussi déjà été voir un psychologue pour mon burn-out, entre autres. Maintenant, je pense que c'est quelque chose que je ne dirais pas à tout le monde, de par l'image que ça pourrait donner. Mais ce n'est pas quelque chose que je déconseillerais en tant que tel. Je pense que c'est comme tu dis, Trésor, au niveau de l'éducation qu'on a eue, ce n'est pas quelque chose qu'on irait faire automatiquement, s'ouvrir pour aller voir quelqu'un en dehors de la famille ou quelqu'un en dehors du cercle fermé. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que j'en parlerai pas à mes non proches, je dirais. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Pour moi, clairement, 100% tabou. C'est encore un gros tabou. Je pense que sur beaucoup de points, un homme se montrait progressiste dans la société. Mais si tu regardes, parce qu'ici, voilà, tu faisais mention d'origine culturelle et de l'impact que ça pourrait avoir, mais la réalité, c'est que je suis convaincu, et d'ailleurs les statistiques le montrent, c'est que toute couche sociale, toute origine, aujourd'hui dans une société occidentale, c'est très tabou. C'est très tabou d'aller voir un psychologue. C'est ressenti en tant que tel, c'est perçu comme ça. Par exemple, moi aussi, j'ai été consulté un psychologue. J'ai commencé ça récemment, l'année dernière. Et je me souviens que la première fois que je l'ai mentionné, notamment parce que je vous en ai parlé, directement j'ai vu dans vos yeux que vous étiez déstabilisé. Tu vois, c'était pas un truc que vous attendiez à ce que je balance ça comme ça en mode dans la conversation normale. Ouais, la dernière fois j'étais chez le psy, j'ai parlé de ça. En plus, il a vraiment balancé ça. C'est ça, parce qu'il voulait nous tester, tu vois. Tu vois, ouais, parce que et ça démontre bien que c'est clairement pas quelque chose de naturel. Et encore une fois, il n'y a pas eu de jugement de votre côté. Il n'y a jamais eu aucun moment j'ai ressenti que c'était en mode ouais quoi, pourquoi tu fais ça, c'est bizarre ou t'es faible ou quoi. J'ai absolument pas senti ça de votre part, mais j'ai senti que vous étiez déstabilisé. C'est pas un truc que vous attendiez, quoi, tu vois. C'est pas un truc auquel on s'attendrait, alors que, pour faire le parallèle que tu as fait la dernière fois, si je t'avais dit, ouais, j'ai des problèmes de dos, j'étais chez le kiné, ça aurait choqué personne, tu vois. Donc c'est clairement, et c'est évidemment encore et toujours un cliché, et je pense que c'est aussi le but de cet épisode, c'est de parler un petit peu de notre expérience qu'on a eue, qu'est-ce qui nous a amené à... qu'est-ce qui a été un peu le déclic qui a fait que, même si c'est un tabou, on s'est dit on va quand même y aller. Qu'est-ce que ça nous a apporté pour que ça puisse un peu, je pense, démocratiser le truc et ouvrir la porte, parce que je pense qu'il y a un gros facteur qui joue ici, c'est notre âge aussi. Je pense que, quand on avait eu 25 ans, c'est quelque chose qui nous paraissait déjà beaucoup moins... c'est quelque chose qui nous traversait même peut-être pas la tête, alors que quand tu commences à arriver à un stade de ta vie, même peut-être tu réfléchis plus, et t'as plus de maturité, t'as plus de recul, et ça facilite ça, tu vois. Mais il y a des gens qui sont plus jeunes aujourd'hui qui nous regardent et qui en ont très besoin à 25 ans, parce que je pense qu'on va faire un sujet très clairement particulièrement sur ça, sur le suicide, mais je sais pas si par exemple vous connaissez les statistiques, la proportion d'hommes et de femmes face au suicide. Aucune idée. Pas directement, non. Voilà, est-ce que vous avez une idée si jamais vous deviez donner un guess? Proportion des hommes face au suicide, je dirais que les hommes se suicident plus que souvent, les femmes. Ouais. Vas-y, à hauteur de quoi? À hauteur de, je dirais, les hommes un bon 70% et les femmes 30%. Par rapport à toutes leurs responsabilités, même si c'est des responsabilités qui sont peut-être uniquement dans leur tête, tu vois, mais à tous... Ouais, c'est fardeau silencieux. Donc, voilà, fardeau silencieux, je dirais vraiment 70-30.
Ça, c'est ce que je dirais comme ça, tu vois. Après, il y a des femmes qui se suicident, effectivement. Ouais, bien sûr. Ça dépend les âges aussi, parce que, tu vois, maintenant, il y a des séries là-dessus, genre 13 Reasons Why, où tu vois que chez les nouveaux adolescents, il y a vraiment un mal-être, et là, c'est beaucoup plus chez les femmes, tu vois. Donc, peut-être qu'à un certain niveau d'âge, entre 25 et 35 ans, je dirais que c'est les hommes qui sont beaucoup plus sujets au suicide. Toi, t'en penses quoi? Je rejoindrai un peu l'analyse de Trésor à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi dans les alentours comme ça. Les statistiques de suicide chez les hommes, dans la tranche d'âge, je pense que ça équivaut vers les 70%, 65-70% quand même. Ok, mais si on prend la tendance en Europe, toute tranche d'âge confondue, toute catégorie sociale, franchement, les chiffres, ils font quand même très peur parce qu'on est quand même sur du 75% de suicides sont des suicides d'hommes. Ouais. C'est quand même énorme. Je ne sais pas si on y réfléchit. C'est énorme. Et la statistique qui m'a encore le plus choqué, qui est surtout intéressante par rapport à ce dont on discute, c'est que si on prend l'ensemble des personnes, hommes et femmes, qui commettent le suicide, proportionnellement, tu as à peu près entre 70, on va dire, et 90% des femmes qui se sont suicidées, qui ont déjà été consultées un professionnel de la santé, alors que si jamais tu prends chez les hommes, je crois que tu étais entre 40 à 60%. Okay. Tu vois. Donc là aussi, tu vois directement, il y a une différence fondamentale où tu as des hommes qui passent beaucoup plus à l'acte, qui se sentent beaucoup plus mal, mais qui sont aussi ceux qui vont beaucoup moins le consulter. Et c'est directement corrélé avec le passage à l'acte, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de moins qui vont consulter et il y en a beaucoup plus qui passent à l'acte. C'est ça, d'office. Et ça, c'est selon une étude d'un organisme en particulier ou que tu avais lu? Ça, c'est Wikipédia, frérot. C'est Wikipédia, ok. Mais... Non, eux, ils ont leurs sources. Non, mais j'ai regardé aussi, c'était Wikipédia, et c'était plusieurs sites, c'était plutôt des organismes gouvernementaux, souvent, qui recensent par rapport au pays, et qui, voilà, avec des campagnes de sensibilisation, etc. Et c'est des stats qui se vérifient. Je pense au UK, par exemple, c'est encore plus prononcé. J'ai vu, c'était 78%. C'est quand même énorme, quoi. Tu dis, ça veut dire il y a 10 personnes qui se suicident, il y en a quasiment 8, c'est des hommes. Ouais, c'est tu vois, c'est frappant, quoi, tu vois. Et j'ai envie de te dire, peu importe la catégorie sociale et la tranche d'âge, en fait. Parce que c'est pas genre parce que t'es riche que tu vas pas te suicider. Genre, justement, il y a des gens à Wall Street, etc. C'est incroyable le taux de suicide qu'on peut voir. Mais, ouais, effectivement, c'est ça. Il ne faut pas penser que c'est uniquement lié à une catégorie sociale, des gens défavorisés, etc. On sait que globalement, une des causes, c'est souvent lié à l'argent. Qui renvoie à l'argent, ça renvoie à quoi? Ça renvoie directement à la responsabilité du foyer, à comment tu es perçu dans le rôle de ta femme, à comment tu te sens dans la société. Comme on dit, voilà, un homme qui ne travaille pas aujourd'hui, c'est un homme qui n'existe pas dans une société moderne occidentale. Carrément. Et je pense que tu as tout ça qui joue un rôle fondamental. Et donc, justement, ici, pour des gens qui pourraient s'identifier à nous, qui pourraient se retrouver dans certains de nos discours, ce serait intéressant pour eux de leur expliquer un peu, voilà, nous, qu'est-ce qui nous a poussé à un moment donné à aller voir un professionnel et est-ce que c'était une bonne chose finalement? Est-ce que tu en as tiré quelque chose ou est-ce que c'était surfait? Écoute, comme je te dis, chacun a sa raison pour laquelle il va aller consulter, tu vois, un professionnel de la santé, je veux dire, mentale, on va dire ça. Je dis mental, mais bon, vraiment psychologue de manière générale. Moi, c'était pas forcément lié, je veux dire, au travail en tant que soi, c'était plutôt lié à la communication dans le couple, quoi, tu vois. Où en fait, là, on parle d'un psychologue, mais après, voilà, moi, je suis d'origine, donc, je veux dire, d'éducation chrétienne, donc tu vois, on peut consulter le prêtre aussi qui va donner des conseils, tu vois, parce qu'il t'accompagne, tu vois, donc moi j'ai fait les deux, donc j'étais consulté un prêtre, j'étais consulté psychologue par rapport justement à des problèmes de communication dans mon couple, parce que à un certain moment t'estimes que si tu veux quand même faire avancer ton couple et que tu sais que vous avez du mal à communiquer, peut-être qu'il faut prendre ce qu'on appelle un témoin ou un intermédiaire, quelqu'un qui va vous faciliter justement d'avoir quelqu'un qui a des outils aussi, qui a les outils et qui peut être vraiment un arbitre, quoi, tu vois, à un certain moment, que ça soit dans le couple ou que ça soit dans d'autres circonstances de la vie. Il y a des gens qui confondent la communication et le dialogue, tu vois, parce qu'une communication peut être mauvaise, tu vois, même si elle est là et qu'elle existe, elle peut être mauvaise. Tandis qu'un dialogue, c'est forcément deux personnes qui échangent, qui écoutent et qui rebondissent et où chacun a son espace. Et quand vous arrivez à un stade où tu as l'impression qu'il n'y a plus de dialogue, mais des monologues, il y a toujours de la communication, tu vois. Et c'est là que tu dis, vu que nous, peut-être pour des circonstances personnelles, on est braqué sur quelque chose, peut-être qu'on a besoin d'aide. Tout simplement, tu vois. Et c'est dans cette optique-là que j'ai été. Moi, la perception que j'avais, c'était que
il y a deux perceptions. De manière générale, c'est pas dans l'éducation. Ça veut dire que si tu vas consulter quelqu'un, soit psychologiquement, personnellement, soit pour des problèmes de couple, ça veut dire que tu as un problème vraiment, genre, ça va pas. Ça veut dire admettre que tu as un problème. Déjà, de un, tu vois, imagine, psychologue mental, ça veut dire, toi, tu te dis toujours, non, ça va passer, on va appliquer telle et telle méthode, etc., parce que c'est les méthodes qu'on connaît. Parce que dans ta famille, par exemple, t'avais des situations. Des situations qui auraient pu être réglées par un psychologue. Non, des situations, quelqu'un qui consulte ou c'est su. Non, j'ai jamais su. Et peut-être que ça s'est fait, mais qu'on le savait pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, jamais on en discutait, jamais c'était. Non, jamais. Mais non, parce que tu sais, dans les cultures africaines, des fois, c'est vraiment stupide et ça va très, très, très loin. Donc, c'est une personne qui. Tu vois, un Kanye West, chez nous, on aurait dit c'est un sorcier, tu vois. Je veux dire, bien sûr. Ouais, tu comprends? Or qu'il est juste bipolaire, tu comprends? Ouais, bien, exactement. C'est une pathologie, tu vois, c'est quelque chose de médical et il n'y a pas de problème. Ouais, c'est intéressant ça. C'est Tu parce vois? que c'est toujours cette glissade à laquelle il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de cas aussi de choses où on va facilement mettre ça sur le métaphysique, sur le surnaturel, Exactement. alors que la personne en fait elle a juste un problème psychologique et parce que effectivement c'est bien d'aller consulter un prêtre ou un imam ou un conseiller spirituel quelconque pour aider à des problèmes de communication, pour aider avec des problèmes de crise existentielle. Mais par contre, quand il y a vraiment des vraies souffrances ou des comportements qui sont alarmants, allez voir des professionnels, n'allez pas voir un religieux qui va c'est ça. Qui va venir ici faire je ne sais quoi pour soi-disant libérer d'un démon ou autre. Voilà, chacun ses croyances. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais on dit qu'en tous les cas, il y a des professionnels qui sont spécialisés là-dedans et il y a énormément de maladies mentales aujourd'hui, donc beaucoup qu'on ne connaît pas. Et il faut que ça soit suivi par quelqu'un qu'on connaît. Tu me prends l'exemple de Kanye West, ben ouais, le gars était diagnostiqué bipolaire. Et tout le monde en rigole sur les réseaux sociaux quand il fait des dingueries, mais et comme tu l'as dit, dans certains milieux, tout le monde dirait ouais, il est possédé ou il a vendu son âme au diable ou quoi. Non, les gars, il y a juste des gens qui sont malades, tu vois. C'est exactement ça et qui méritent un peu plus d'attention. Certes, des fois une petite médication, mais je veux dire ouais, tu vois. Donc dans une culture, c'est tellement pas vu de la bonne manière. Donc je suppose que ça s'est sûrement fait, mais que les gens sont pas au courant. Et du coup, ça peut avoir un impact sur ta propre confiance en soi, tu vois, au sein d'une famille. Genre, imagine dans une famille de culture africaine que tu as un enfant qui est autiste. Alors ça, c'est juste une pathologie. Tu vois, c'est pas que l'enfant il est bête, c'est pas que tu vois, c'est comme ça, il est né comme ça, tu vois, donc il faut faire avec. Mais on a ce truc où j'ai remarqué ça personnellement dans ma famille et dans les familles autour que non, vous vous trompez, vous allez voir, etc. Mais arrivé à un certain âge, parce que je veux dire, l'enfant il se développe jusqu'à un certain âge, tu vois, mais après tu as certains signes, tu vois, tu as des signes qui sont des professionnels de la santé peuvent te le dire, et c'est pas un problème parce que eux peuvent t'aider, mais si tu laisses empirer une situation qui aurait pu être contrôlée. Mais tu vois, là, pour rebondir sur ce que tu dis, et je pense qu'il y a aussi, c'est aussi très lié à ça en réalité, qui fait qu'il y a peut-être parfois de la méfiance ou parfois il n'y a pas forcément une facilité à aller chez un psychologue. C'est aussi on va dire, il y a beaucoup de psychologues, je pense, qui aujourd'hui sont très mal préparés et font pas un boulot qui est très qualitatif. Et ce qui fait que dans beaucoup de cas, tu te dis, moi, j'ai grandi d'une telle manière, j'ai grandi dans le système scolaire, personne n'a jamais rien vu. Personne ne s'est jamais occupé de moi, personne ne s'est jamais intéressé. Donc ces gens-là, quelque part, c'est un peu des charlatans, tu vois. Parce que je vais prendre mon cas, par exemple, à moi. Récemment, j'avais fait des tests, j'avais fait des examens et j'ai été diagnostiqué avec des troubles de l'attention assez poussés. Et quand je me repense, maintenant, en tant que moi, élève, je me dis, mais c'est tellement évident, mec. Je veux dire, moi, une mouche qui passait, j'étais plus là. Tu vois, moi, j'étais incapable de suivre une leçon. Il fallait vraiment que ça m'intéresse hautement, que ça me stimule beaucoup. Moi, tout ce qui était chimie, physique, mathématiques, tous ces bails-là, ça m'intéressait zéro. Géographie et tout, ça m'intéressait pas du tout. Et j'arrivais pas à écouter, tu vois. Et donc, moi, j'ai développé des manières de m'en tirer qui étaient qu'en fait, j'écoutais jamais en cours. Je parlais toujours avec mon poteau Yacine, big up, tu vois. On parlait toujours dans les cours. Et après, la pression de la deadline faisait que, tu vois, un jour, 2 jours avant l'examen, je voyais toute la matière que tout le monde a vue pendant toute l'année. Tu vois, parce que quand tu as des troubles de l'attention, souvent, tu as ce truc-là que tu peux avoir cette hyper-concentration pendant certains moments, tu vois. Et donc, moi, c'était ma balance. Mais je me dis, toute ma scolarité, j'ai fait ça, il n'y a personne qui n'a rien vu. Il n'y a personne qui s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que je vais aller Et j'avais d'autres trucs chelous. Pour ceux qui m'ont connu petit,
Moi, j'étais dans un mutisme, t'as vu. Mhm. J'avais une vie compliquée à la maison, je parlais ap. Ouais, Mhm. ça, c'est Tu vois ce que je veux dire? Le conditionnement aussi, ouais. Donc tu dis, tu parles pas. En plus de ça, tu as des problèmes d'attention. Tu grandis, il y a personne qui voit rien. Donc à un moment donné, tu te dis, ouais, et pourtant tu as vu des conseillers, tu as vu des ceci, des cela. Et puis tu te dis, ouais, mais ces gens-là, finalement, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Et moi, j'ai encore plus rajouté, on va dire, une perception négative du psychologue. C'est parce que moi, j'ai eu des cas dans ma famille. Tu vois, par exemple, souvent dans le cadre, je sais plus c'était dans quel contexte et qu'est-ce qui l'a amené à aller voir un psychologue. Je pense que c'était l'aide sociale, mais ma mère a dû être suivie par un psychologue, tu vois, pour des problèmes liés à l'anxiété, etc. Et quand tu vois ce qu'elle me raconte de ces séances, mais frère, bien sûr, je vais pas aller voir un psychologue. Ouais, T'as un gars qui est là, qui te regarde, qui te laisse parler, qui prend note, qui te dit « Ah ouais, mais vous êtes stressé, madame, vous avez des problèmes d'anxiété. » Ben ouais, c'est pour ça que je suis venu, je suis dit au courant, merci. Et qui te dit « Ben tu sais quoi, prenez une plaquette de Xanax pendant un certain temps, etc. etc. » Moi, c'était la vision-là que j'avais du psychologue. Non, et mais donc moi forcément, aussi. t'as pas envie d'y aller. Tu vois. Moi aussi, je veux dire, je sais pas si tu avais une vision... Bah, ça se rapproche aussi très fort de la vision. Et c'est parce qu'on n'a pas d'exemple autre que ces expériences qu'on a entendues qui n'étaient pas très bonnes. Il y a différentes personnes qui nous ont entourés ou des histoires qu'on a déjà pu entendre qui disent ouais, en fait, c'est ça. Tu vas chez le psy, en fait, il te donne 2-3 médicaments et tu rentres à la maison et tu vas beaucoup mieux. Mais et après, t'es un zombie pendant 6 mois, tu deviens accro, et puis tu vois, tu tombes dans une addiction et c'est d'autres problèmes. Mais je pense aussi qu'il faut nuancer. Et c'est ça, on n'est pas en train de vous dire que les psychologues, c'est mauvais, pas du tout. Il y a énormément de charlatans. Mais on est en train de surtout de dire que la qualité des psychologues qu'on avait autour de nous était forcément liée à notre niveau social. Et que donc, c'est pas forcément les psychologues qui sont les plus compétents que tu vas trouver dans le système scolaire quand tu es dans un mauvais quartier ou que tu vas retrouver comme psychologue chez qui on t'envoie quand tu viens d'une assistante sociale du CPS ou autre. Tu vois, bien sûr. donc forcément, c'est pas forcément les gens qui ont le plus à apporter, on va dire. Tu vois. Et après, ce problème, c'est que toi, tu hérites de cette image-là, que déjà, tu as des a priori de aller chez un psychologue, c'est être faible, tu vois. Et en plus de ça, tu dis en plus de ça, les bougs, ils servent à rien. Parce que moi, il y a une phrase aussi qu'on entend souvent pour faire le lien avec la spiritualité, c'est ouais, mais moi, en gros, moi, j'ai mon tapis de prière, tu vois. Moi, j'ai pas besoin. Si c'est pour parler de mes problèmes, moi, je prie, je me confie à Dieu. Et finalement, voilà, j'ai pas besoin d'aller chez un psychologue. C'est exactement faire la même chose, sauf que je paye. Tu vois, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que ça dépend de nouveau de la personnalité de chacun. Je pense que, dépendant du problème que tu as, si c'est quelque chose que tu réalises pas personnellement, parce que je pense que c'est ça qui est très fort. On parle de réalisation de quel est ton problème. Si tu réalises pas toi-même quel est ton problème et qu'on t'envoie chez un psy, forcément, tu vas devoir expliquer quelque chose que toi, tu te dis, mais en fait, on m'envoie ici pour ça. Et toi tu me dis que j'ai ça et en fait c'est une construction de choses, c'est que le psy il te reçoit et doit aussi apprendre quel est ton problème, donc tu dois rentrer dans des conversations qui sont malaisantes, donc c'est quelque chose qui se construit, c'est pas dès le premier rendez-vous que le psy va directement venir avec des solutions, etc. Donc il doit aussi apprendre à te connaître, et je pense que c'est cette phase là qui est compliquée aussi pour beaucoup de gens, parce qu'ils se disent voilà, moi quand je vais chez le médecin je tousse, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête, je vais chez le médecin et je dis j'ai ça, et le docteur il dit oui en fait c'est la fatigue, c'est un microbe qu'il y a pour le moment, et en fait c'est ça qui va combattre ça. Sauf qu'avec la psychologie c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que quand on me dit directement ouais voilà, après un rendez-vous tiens prends des médicaments, c'est là où je trouverais ça étrange, mais c'est de nouveau dans des situations comme tu dis, j'ai été envoyé par l'assistante sociale, et en fait eux ils voient aussi des gens à la chaîne qui sont déjà malheureux, qui viennent d'un environnement qui est défavorisé quelque part, donc ils savent qu'il y aura des problèmes. Ils sont blasés aussi, c'est une réalité. Et du coup, certain moment t'es blasé, à un certain moment voilà, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très beaux quand on parle de la psychologie, mais après tu as aussi ces personnes qui sont là et qui font leur travail avec le cœur et qui sont prêts à t'écouter, qui sont prêts à te donner des vrais conseils, et parfois c'est des gens qui sont plus demandés, sont plus rares et sont plus chers. Aussi, plus chers. Ils sont plus chers, et ça aussi c'est un autre aspect. Mais justement, parce qu'il y a un mot en tout cas que tu as justement employé qui est intéressant, c'est conversation. Parce que je pense que moi, un des a priori qu'on a beaucoup quand tu vas chez un psychologue, quand tu connais pas, c'est monologue. Tu vas beaucoup parler, tu vas avoir quelqu'un qui prend des notes et qui t'écoute et qui hoche de la tête et qui fait ok, oui, je vois, très bien. Oui. Et de votre enfant, ça se passait comment? Tu vois, c'est un peu ça le cliché. C'est médication.
assez rapidement aller sur du chimique. Ouais. Voilà, on va vous donner des médicaments pour que vous alliez mieux. Donc souvent, je pense que c'est les deux. Et le dernier, ouais, c'est ça. C'est finalement, si c'est juste pour vider mon sac, j'ai pas besoin de lui pour le faire. Exactement. Donc si jamais on prend ce trio de clichés, de votre expérience, alors est-ce que ça se confirme ou est-ce que ça se confirme pas? Bah, du coup, je pense que oui, tu peux te dire que grâce à la spiritualité seulement, tu peux t'en sortir. Parce que si c'est juste vider ton sac et que c'est juste aller penser à une situation et demander de l'aide à Dieu et pouvoir réfléchir par rapport à cette situation et trouver tes solutions par toi-même, alors tu n'as pas besoin d'un psychologue. Parce que le psychologue, pour moi, il rentre aussi en jeu. Parce que moi, personnellement, j'avais déjà dit à travers le burn-out, où à un moment ou à un autre, je me suis dit, après 3 ans, je m'en sors pas, au fait. Je m'en sors pas. Je bute toujours contre le même mur. Donc, en fait, je réalise qu'il y a quelque chose que personne autour de moi peut m'aider à comprendre pour que je m'en sorte. Vu qu'il n'y a personne qui l'a traversé, etc. Donc, et c'est là où j'en reviens à l'expression que 13 avait dit dans l'épisode précédent, celui d'avant, c'est que quand tu as mal à la tête, etc., tu vas chez le médecin spécialisé. Et pour moi, un psychologue, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les domaines des troubles mentaux. Donc, si tu as besoin d'aide et que tu ne trouves pas de solution, parce que c'est surtout ça aussi pourquoi je me suis retourné, moi, personnellement, vers la psychologie, ou un psychologue, c'est que j'avais pas de solution autour de moi. Je sentais que personne autour de moi arriverait à m'aider ou n'arriverait à comprendre même l'état dans lequel j'étais pour pouvoir m'aider ou pour pouvoir me donner des conseils ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant même de se retourner vers un professionnel qui est spécialisé dans le domaine, qui peut te dire « Ah oui, c'est vrai, je comprends que ça c'est la situation que tu traverses, etc. Raconte-en-moi plus ». Et tu racontes et tu parles de situations et vous allez de plus en plus, plus les sessions avancent, rentrer dans du plus concret et dans des conversations plus détaillées parce qu'entre-temps, vous apprenez à vous connaître aussi, il comprend mieux la situation globale parce que c'est ça que recherche un psychologue au tout début, c'est ça les longs monologues, c'est j'explique au fait ce qui m'a mené à venir te rencontrer et c'est à partir du moment où tu as expliqué tout ça que je pense que tu arrives à rentrer dans le travail aussi. Ouais. Mais est-ce que ça se vérifie? Parce que ces clichés-là, justement, pour quelqu'un qui... parce que là, tu emploies le mot monologue. Pour quelqu'un qui n'a jamais été chez un psychologue, est-ce que ces craintes-là d'avoir des sessions qui soient des monologues, qu'on te propose des médicaments, que finalement, c'est bien pour vider ton sac, mais que ça ne t'apporte pas beaucoup plus, est-ce que de ton expérience, ça s'est vérifié? Non. Dans cette partie monologue, je ne l'appellerais pas un monologue parce que pour moi, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui était aussi dans l'échange. Donc, je parlais beaucoup, certes, au tout début, où je racontais des histoires, mais après, la personne qui est en face de toi n'est pas là non plus pour te donner les solutions. Donc, beaucoup de gens peuvent interpréter ça aussi comme un monologue parce qu'en fait, le psy, qu'est-ce qu'il va faire? C'est aussi te retourner des questions et te dire, au fait, oui, mais pourquoi est-ce que, voilà, tu m'as expliqué que tu te sens comme ça, mais qu'est-ce qui fait que tu as cette émotion ou qu'est-ce qui fait que tu as cette pensée? Et de nouveau, en fait, pour moi, le psychologue va t'aider à quand je disais que tu n'arrivais plus à relativiser les choses, à rentrer dans ces différentes perspectives et toi-même arriver à atteindre cette réponse. Carrément, ouais. C'est pour ça que des gens vont dire monologue peut-être parce qu'ils n'ont jamais arrivé à comprendre cette interaction qui va te mener toi-même en fait à trouver la réponse qu'il te faut, là où le psychologue va te guider comme un Sherpa au fait. Parce que lui n'est pas là pour te dire au fait voilà, tiens, les médicaments, si c'est nécessaire, parce qu'il y a certains troubles où je pense que certaines médications sont nécessaires, mais si c'est pas nécessaire et qu'il te dit, voilà, tiens, des médicaments, je pense que là, c'est pas OK. Après un rendez-vous, ce serait pas normal. Si c'est une construction et qu'on réalise qu'en fait, à travers les exercices qu'on te donne, etc., il y a toujours un problème au niveau des choses chimiques qui se passent dans notre corps, à ce moment-là, la médication pourrait probablement aider. Après, je pense aussi, il y a un truc à préciser, il ne faut pas confondre psychologue et psychiatre. Exactement. Je pense que dans notre imaginaire, on confond beaucoup les deux, tu vois. Ouais. Exactement. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le psychologue est là plus pour t'écouter. Le psychiatre est aussi quelqu'un qui est, je pense, apte à te donner une prescription. Mais je pense que même le psychiatre, je pense que de base, c'est un médecin. Ouais. Qui en fait s'est spécialisé dans la psychiatrie. Ouais. Donc lui, son approche est très scientifique en fait. Tu vois. Et par exemple, moi, quand j'ai fait des tests, etc., d'intention et tout, quand tu es confronté à un psychiatre, tu sens la différence. Ouais. C'est pas plaisant. C'est pas. T'as l'impression que quelqu'un qui. Ouais, c'est vraiment ça. C'est clinique en fait. T'as l'impression d'être disséqué, et d'avoir quelqu'un qui vient. Voilà, avec A plus B, ça va être ça la solution à ton problème. Et je pense que ça aussi, dans l'imaginaire, il faut décorréler de ça. Un psychologue, c'est pas un psychiatre. Il va pas te proposer des médicaments. Il est pas là pour être un homme ou une femme totalement froid et déconnecté.
qui met une espèce de distance entre vous et qui est là pour t'écouter et pour prendre des notes et pour essayer pendant qu'il est en train de t'écouter, en fait, il est en train de corréler des données et de se dire, mais en fait, lui, c'est plutôt tel type de profil, je vais le mettre là, tu vois, et je lis directement les conséquences de son mal-être aujourd'hui à ceci qui s'est passé dans son enfance, etc. Donc, je pense que ça, c'est la première chose à aussi mettre en place. Tu vois, désacraliser, c'est vraiment de bien faire comprendre aux gens qu'il y a une différence. C'est pas la même chose. Tu vois. Bien sûr qu'il y a une différence. Ouais, c'est ce que tu disais. En fait, le monologue chez le psychologue, on va dire que c'est quelque chose qui se vérifie dans l'optique où, en fait, une partie de leur job, c'est d'écouter. Tu vois, donc fatalement, ça va se vérifier, tu vois, certaines choses. Mais pour avoir des personnes dans mon entourage qui ont consulté un psychologue pour des besoins de souffrance antécédente, aller dans l'enfance, etc., je trouve que le travail a été relativement bien fait, quand je vois le résultat, quand je vois comment la personne se comporte, etc. Et tu vois, c'est des choses que toi-même, tu as pu identifier chez la personne, et tu as beau être son best friend ou whatever, il y a des choses où j'ai envie de te dire chacun sa place. Tu vois, j'ai envie de te dire chacun sa place pour qu'il n'y ait pas de confusion de manière générale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, vous avez des amis avec qui vous pouvez vraiment bien parler, etc. Il y a des choses avec lesquelles tu te sens plus à l'aise de parler à une personne ou à une autre. Et il y a des choses pour lesquelles tu te dis, en vrai, j'ai un besoin de parler de ces choses-là. Mais je peux pas en parler à n'importe qui parce que tu connais pas les intentions des personnes. Et quand c'est des choses qui sont personnelles, qui sont par rapport à ton couple ou des choses comme ça, tu peux pas t'ouvrir à n'importe qui, tu vois. Et dans ce genre d'optique-là, un psychologue, c'est une personne bien neutre, où tu sais qu'il y a aucun risque, il y a ceci, cela. Parce qu'imagine, tu es dans une période de faiblesse, tu vois, de faiblesse dans ton couple, etc. Et puis tu as ces personnes qui tournent autour de toi et tu t'ouvres à ces personnes, tu vois. Tu ne connais pas les intentions des gens et ça peut vraiment être dangereux. Et donc, leur rôle, à la base, c'est quand même d'écouter, tu vois. Donc, il y a ce monologue, ça se vérifie. Moi, pour ce que j'ai été personnellement, ce que j'avais comme perception, c'est vérifier à certains niveaux. C'est-à-dire que quand tu identifies très clairement c'est quoi ton problème et que tu vas chez le psy et que le psy te dit oui, c'est ça ton problème, ok, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une bonne chose aussi, parce que tu peux te tromper. Et quand tu vas là-bas, c'est admettre que tu peux te tromper et que tu aimerais que quelqu'un d'autre t'aide à trouver la solution. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu vas et que vous avez identifié le même problème, alors tu peux vraiment commencer à travailler sur ce vrai même problème, tu vois ? Et du coup, vous l'identifiez à 3, tu vois ? Enfin, après, il y a les troubles et tout ça. T'as capté ? Vous l'identifiez donc toi, ton partenaire, et ça, c'est cool. Parce qu'après, tu dis, bon, en fait, je suis pas fou. Donc voici, il y a cette situation-là, que ça soit là-bas ou que ça soit là-bas, c'est la même situation qui se passe. Donc cette personne qui a des outils va peut-être pouvoir nous aider. Après, l'expérience fait que quand tu fais ce genre de choses, tu te dis, bon, on va terminer en disant que la go, elle va nous dire, ouais, mais si c'est comme ça, vous savez, hein, ça va pas aller, hein, tu vois ce que je veux dire ? Et donc des fois, tu as même peur d'aller consulter parce que tu sais ce qui va en ressortir. Ouais. Et du coup, t'as peur et tu dis non, je veux éviter ça et je veux trouver une solution entre nous, mais même en fait des fois il faut aller voir, dire bon, tu vois, si on va dans cette direction-là, en fait ça va pas aller. Donc maintenant il est temps pour nous de trouver une solution. Après, tu peux retourner chez un prêtre ou tu peux faire ça entre vous, etc. Mais des fois ça aide vraiment, tu vois. Moi pour la personne qui est partie psychologiquement pour elle-même, tu vois, j'ai vraiment vu que en fait il y avait une limitation à ce que moi je pouvais faire en tant que ami, tu vois, parce qu'il y a des choses que tu parles à tes amis, il y a des choses que tu parles à ton partenaire, et puis il y a des choses que tu peux parler, franchement, soit tu as un psy, soit tu vas au purgatoire, j'en sais rien, enfin non, purgatoire c'est un peu négatif, enfin, vraiment à ton prêtre, tu vois ce que je veux dire. Au confessionnal. Dans le confessionnal, voilà, tu voulais dire. Purgatoire, c'est un autre délire, frère, on va pas y aller. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais respect. Au confessionnel. On essaie d'éviter le purgatoire, ouais. Ouais, c'est ça que je voulais Le dire. confessionnal, ouais, ça peut être aussi parce que quelquefois, la thérapie, c'est de se libérer d'une culpabilité, tu vois. Ouais, par exemple. Et là, ça peut être l'endroit idéal, par exemple. Ça peut être l'endroit idéal. Et vraiment, ça peut être l'endroit idéal. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on pense des gens qui disent « Ouais, moi, j'ai pas besoin de consulter parce que finalement, c'est gratuit, je prends mon tapis de prière, etc. » Moi, je trouve ça totalement... je suis totalement pas d'accord avec ça.
dans le sens où moi je viens d'une culture très évangélique où il fallait prier tous les jours. Enfin, je sais bien que chez les musulmans ils prient 5 fois par jour, mais c'est différent. C'est dans c'est dans leur approche, c'est dans la religion. Mais ici c'était prier en mode Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. En fait non, t'as capté, c'est pas Dieu qui va faire, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce principe-là. Ils sont parce que autant chez les psychologues il y a des charlatans, autant chez les prêtres, chez les imams, il y a des charlatans aussi, tu comprends? Et donc, ils sont dans cette dynamique de j'ai mon tapis de prière, si je prie, ça va aller. Mais après 2, 3, 4 semaines, il n'y a rien qui bouge. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, aide-toi, le ciel t'aidera, tu vois? Si tu pries pour... parce qu'il y a quelque chose que tu dois, je sais pas moi, on parlait de confessionnal, quelque chose que tu dois sortir, que tu as besoin que ça sorte, et que pour toi, en sortant et en priant, c'est bon, bah ok, c'est bon, parce qu'il y avait juste quelque chose qui devait sortir. Ouais. Ok. Mais si tu as besoin d'une solution, Dieu, il va pas te répondre comme ça. Tu vois? Mais c'est pour ça que souvent c'est une grande partie d'ignorance. Celui qui dit parce qu'il une ignorance dans le sens où il n'est pas conscient de ce que le psychologue a apporté. Et donc, il va te dire, ben moi, en fait, j'ai mon tapis de prière ou j'ai la prière et donc je me déleste de mon fardeau et tout va bien. Mais déjà, une thérapie, c'est pas fait pour te délester de ton fardeau. Non. C'est fait pour t'analyser et trouver une solution. Et je pense que, par exemple, dans la Bible, tu as cette phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et que, par exemple, chez les musulmans, tu as une parole dans la tradition prophétique qui dit que... Dieu n'a pas créé une maladie sur cette terre sans qu'il n'ait pour autant aussi créé son remède. Et de toujours donc inviter quiconque à faire une recherche sur comment se soigner. C'est ça. Tu vois? Donc, il n'y a pas de... En fait, c'est comme si tu dis... si on fait l'analogie, c'est comme si tu dis, moi j'ai un cancer, mais je vais prier tous les jours, je ne vais pas aller voir de médecin, et Dieu il va m'aider. Bah oui. Vois? Donc là, tu te rends compte que c'est une stupidité, mais quand c'est par rapport à des problèmes personnels que tu n'arrêtes pas à résoudre, là tu te dis non, c'est tout à fait logique ce que je dis. Mais non, dans les deux cas, en fait, c'est la même chose. C'est une stupidité et ça vient d'ignorance. Et je pense que moi, c'est cette prise de conscience-là qui a créé un déclic chez moi. Parce que autant parce que moi c'est un peu spécial, j'avais des a priori négatifs par rapport à la psycho, par rapport aux psychologues, aux thérapies, etc. De par mon vécu, de par d'où je viens, de par de ce que j'ai vu. Mais en même temps, la psychologie, ça m'a toujours énormément intéressé. Dans ce que j'étudiais à l'université, c'était toujours des sujets, si j'avais ça en option, je choisissais, ça m'intéressait beaucoup. J'ai jamais eu Je me suis toujours dit, je ne sais pas pourquoi, déjà très jeune, je me répétais cette phrase, je dis moi franchement, si un jour j'ai besoin d'aller voir un psychologue, j'irai voir sans problème. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu parlais tout à l'heure, c'est de réalisation. C'est que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai eu des événements qui ont continué à être difficiles parfois dans ma vie, dont un événement que vous connaissez, j'ai eu 28 ans, j'ai eu un événement assez traumatique d'une séparation avec une personne avec qui j'ai vécu pendant des années pour finalement me rendre compte à un certain moment donné qu'en fait, elle souffrait de problèmes psychiatriques très profonds parce qu'en fait, elle avait un monde qui existait mais qui n'existait que dans sa tête et un monde dans lequel elle m'avait emmené, que ce soit des gens qui te font croire qu'ils vont tous les jours au travail, par exemple, qui n'ont pas de travail, quoi, tu vois. Ça avait été très loin, ça avait eu des répercussions vraiment catastrophique sur ma vie, que ce soit sociale, professionnelle, etc. Et déjà à l'époque, franchement, fondamentalement, c'est normal, je me sentais extrêmement mal. Et finalement, je m'étais dit, tu sais quoi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, si un jour je ressens le besoin, mais, par rapport à ça, j'aurais aucun problème à aller voir un psychologue. Mais c'est marrant que quand tu prends du recul, tu te dis genre quoi? Genre t'en avais pas besoin. Genre là, moi qui ai vécu un truc vraiment de dingue où genre tu perds ton job, tu te retrouves endetté, tu vois, vraiment un truc où tu te retrouves au fond du fond, et t'es là en train de te regarder, tu te dire, franchement, moi je suis courageux, si un jour j'ai besoin d'avoir un psychologue, je vais aller. Mais t'es con quoi. Si tu vas pas, si là maintenant t'en as pas besoin, tu vas en avoir quand toute ta famille est morte, quand tu vois. C'est ça, ouais. Tu vois, et c'est ça le problème de réalisation. Mais c'est quoi le déclic qui t'a fait alors aller? Le déclic qui m'a fait aller, c'est que justement, c'est quand j'ai compris. Parce que, en fait, j'ai eu cette réflexion-là. La raison pour laquelle je suis allé, c'est à un moment donné, moi, je pense, j'ai début de trentaine, comme ça, je me fais comme une réflexion. Je me dis, j'ai eu une relation, donc sentimentale, avec une femme. Voilà, c'était quand même compliqué. C'était quand même un profil quand j'y pense et tout. C'était une relation toxique, très clairement. Après, j'ai cette deuxième relation qui est traumatique, qui est catastrophique.
Et là, je me dis, franchement, 2 fois de suite, Mhm. je tombe sur des dingueries quand même, tu vois. Et après, le problème, c'est que, et c'est logique, tu as ton entourage qui te réconforte dans le fait que tu sois une victime, parce qu'elles te disent, bah ouais, regarde les dingueries qu'elles ont faites, t'as rien à te reprocher. Donc toi, tu te remets pas en question. Tu te dis, juste, j'ai eu pas de chance. Ouais. Après, j'ai eu une 3e relation où là, ça se passait beaucoup mieux. Donc je me suis dit, ouf, en fait, les deux premières, C'est de la malchance. c'était de la malchance, quoi, tu vois. Et finalement, voilà, j'ai fait mon petit bout avec cette personne. Ça n'a pas abouti. À un moment donné, nos chemins se sont séparés, mais good vibe avec cette personne, ça s'est bien passé, autant la relation que la séparation. Et puis un peu plus tard, j'ai eu une 4e relation qui était très courte. C'était une question de quelques semaines. Mais là aussi, j'ai dit dinguerie, quoi. C'était court mais intense. Hein, C'était court mais intense, quoi. Tu vois, c'est parti en. Parce que moi, C'est parti en. La meuf, elle te menace de se suicider, des trucs et tout, alors que tu lui parlais que quelques semaines. Enfin, tu vois. Et là, je me dis, ok, tu vois, si ça avait été un fait isolé, moi, je me serais dit, t'as vu, ça arrive une fois dans la vie, tu croises quelqu'un qui est instable. Là, je me dis, il 23 profils sur 4. Je dis, toi, t'es un champion quand même. J'ai dit, tu peux te dire que c'est pas de ta faute, que tu vois, c'est parce que regarde, c'est ces gens-là qui ont des comportements, tu vois, qui sont répréhensibles entre guillemets. Toi, t'as rien fait de mal. T'as toujours été droit, juste, etc. Mais je me suis dit non, en fait là il y a un problème, il y a un truc que moi je vois pas. Et donc j'ai changé de perspective, c'est que j'ai eu une approche par rapport à la psychanalyse qui est beaucoup plus rationnelle, qui est je ne vais pas là-bas pour vider mon sac, je vais pas là-bas pour parler, pour dire ce qui va pas et comme ça je me sens mieux. Non, je vais là-bas parce qu'en fait très clairement il y a un truc qui se passe dans ma vie et que moi je vois pas. Il y a un truc que moi je vois pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et qui se répète et moi je le vois pas, tu vois. Et donc je vais aller voir un professionnel et lui il va m'expliquer, il va potentiellement aider à y voir plus clair. J'ai rien à y perdre, tu vois. Et c'est vraiment cette approche rationnelle qui pour moi a été le déclic. Et donc j'ai été une première fois et là je pense que c'est pour ça aussi on parle d'aller voir un psychologue, mais je pense que c'est aussi fondamental de trouver ton psychologue, de trouver parce qu'en fait c'est rien de plus qu'un partenaire avec lequel tu vas travailler. Comme si tu travailles avec un coach pour une recherche d'emploi, comme si tu travailles avec un coach sportif. Il y a un coach sportif qui va être très bien pour Trésor, qui est plutôt dans l'haltérophilie ou dans ces sports-là, qui va pas du tout me convenir parce que moi il va me saouler, tu vois, alors que moi je préfère plutôt les arts martiaux, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'est exactement la même chose, il faut trouver ton psychologue. Il faut pas hésiter à en faire plusieurs, il faut pas hésiter à chercher des conseils, à regarder des revues, etc. Avoir trouvé cette personne qui va te convenir, parce que par exemple moi il y a eu très peu de monologues. C'est quelqu'un avec qui j'ai une conversation, j'ai quelqu'un qui me fait part aussi d'expérience de son côté, j'ai quelqu'un avec qui il y a de l'échange, et moi si ça avait été un monologue, vous me connaissez, voilà, moi ça m'aurait vite saoulé. Tu vois. Non, d'accord, mais c'est ce que je veux dire. Il y a dans l'échange, la question, c'est une question, hein, mais dans l'échange, est-ce qu'il n'y a pas une partie de maintenant ça fait un petit temps que tu le vois, est-ce que la première partie n'était pas où tu échangeais beaucoup plus? Si, bien sûr. J'échangeais beaucoup plus, mais j'avais ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire que j'échangeais, parce que je pense que c'est un peu la crainte pour beaucoup. C'est toi, tu vas venir, tu vas t'ouvrir, tu vas te rendre vulnérable pendant par rapport à un truc de dingue, et tout ce que t'as en face, c'est un. Ouais, d'accord, très bien, je vois. Ça, c'est tu mort vois dans le film. Non, ouais. Au début, c'était plutôt du 80-20, c'était plutôt moi qui parlais à 80%, mais il parlait pour poser autre chose que des questions ou pour faire autre chose qu'acquiescer. Il y avait des réactions, il y avait des mises en perspective. Ouais. Ah, ça me fait penser à un truc que tu t'as dit tout à l'heure, et si tu voyais ça comme ça, est-ce que tu y as déjà pensé? Exactement. Poser des questions, etc. Et là, je me suis dit, là, directement, j'ai vu la valeur ajoutée. Moi, ma première séance, ma première session, c'était la première fois de ma vie, et en plus j'ai fait ça sur un coup de tête entre guillemets, tu vois. C'est que j'ai décidé, j'ai fait des recherches, la semaine prochaine je voyais un gars, tu vois. Et la première, franchement, moi ça a changé ma vie. Ça a été une baffe. Et je me suis mis en question de ouf, et je me suis dit, parce que j'ai pris conscience qu'en fait je me suis beaucoup positionné en victime, mais j'avais ma part active là-dedans. Parce qu'il m'a posé une question simple. Tu vois, il m'a posé une question simple, je sais plus comment on était arrivé là dans la discussion, mais donc il me dit, par exemple, est-ce que tu peux me donner une situation où toi, tu as déjà fait part d'une émotion à ta partenaire, tu vois. Non, mais j'allais en tu vois, justement. Ouais. Mais genre, est-ce que, genre pour lui dire, je suis triste, je suis en colère, je suis pas heureux, je suis pas bien et tout. Et là, je commence à réfléchir, tu vois. Je prends 2 minutes pour réfléchir. Je dis, franchement, je suis désolé, mais là, comme ça, je m'en souviens pas. J'ai pas d'exemple. Là, il me regarde, il me dit, non, c'est pas que tu t'en souviens pas. C'est pas un truc qu'on oublie. Il me dit, c'est que tu l'as jamais fait. Et quand il me dit ça, ma première réaction, c'est l'incompréhension. Je me dis, ouais, ok, peut-être j'ai jamais fait, mais je comprends pas le but de sa question, en fait. Parce que moi, je me dis, mais
si j'ai un problème avec toi, on vient, on met les faits sur la table, on les décortique et on voit quelle est la solution. Pour moi, l'émotion, ça n'a rien à voir là-dedans. Je comprends pas ce qu'il me dit, tu vois. Je suis confus, je suis en mode, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois. Mais ça, après, ça a tourné dans ma tête et c'est vrai que je me suis dit, mais quand même, Ivan, t'as été marié. T'as vécu des moments très difficiles de... Tu vois, moi, j'étais marié, j'étais étudiant. Tu vois, je t'ai fait à côté pour subvenir à ses besoins qu'elle travaillait pas. À un moment donné, il a eu des problèmes de santé. Si je prends ma première relation, etc., tu vois, la meuf, elle a fait un AVC, j'ai dû m'occuper d'elle, elle a failli die, etc. C'était avant que je vous rencontre, ça, tu vois. Quand même, c'était chaud. J'ai quand même eu des trucs lourds et je me suis dit, dans tout ça, tu sais, j'ai eu un moment où j'étais diplômé, il y a un moment de creux où tu cherches un emploi, où tu stresses, où tu te poses des questions, est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Et j'ai dit, à aucun moment, j'ai dit à cette personne, je m'inquiète, je suis stressé, j'ai peur, je suis malheureux, à aucun moment. Parce que tu étais dans ton rôle. Ouais, ça, j'aime exactement. Parce que moi, dans ma vie, c'est le rôle que j'ai été habitué à prendre très tôt. Et dans ce rôle-là, pour moi, montrer ses émotions et être vulnérable, c'était absolument pas une option. C'est quelque chose que j'ai tellement refoulé. En fait, je rationalisais toutes mes émotions. Et c'était quelque chose que je savais même pas que c'était... Je savais plus que c'était là. Tu vois. Et après, j'ai commencé à faire des exercices. Et c'est là où encore on rebondit. C'est fondamentalement différent de l'image que j'avais parce que j'ai commencé à faire des exercices concrets. De prendre des situations et me dire, voilà, là, est-ce que tu peux me donner une émotion? Et là, mec, quand t'as 32 ans et que pour un truc simple, tu dois te concentrer, commencer à réfléchir pour savoir ce que tu ressens. Et que même avec de l'exercice, tout ce que tu arrives à faire, c'est tourner autour des 3 mêmes émotions. Tu te dis, ouais, mais c'est comme si aujourd'hui, tu sais pas parler, tu connais que 3 mots. Tu vois? C'est comme si aujourd'hui, tu connais que 3 mots, t'as que 3 mots de vocabulaire pour t'exprimer. Tu veux dire, ouais. Et c'est là que je me dis, ah ok, je comprends le problème. Et puis il y a eu tout ce cheminement où j'ai compris, où il m'a fait comprendre que c'est pour ça que quelque part, j'attirais un certain type de profil qui peut-être, elle, était par exemple dans une certaine instabilité émotionnelle et qu'elle voyait en moi une solution. Parce que justement, moi, j'avais l'air d'être quelqu'un, un roc qui ne bouge pas et qui n'a jamais été, ne jamais été perturbé. Et donc, il y a eu tout ce cheminement. Et c'est ce qui fait que, par exemple, à l'existence de ce podcast, parce que je me suis dit, mais en fait, on est beaucoup à être comme ça, à masquer nos émotions, à les enterrer, à les voir comme des faiblesses, comme des vulnérabilités. Et ça nous met dans des situations où en fait on se retrouve dans des situations toxiques, mais c'est nous qui les créons. C'est nous qui les créons, alors que moi, parce que je jouais mon rôle, j'avais l'impression que quelque part j'étais Mr. Perfect. Parce que moi j'avais ma liste, et j'ai dit non, moi je suis un bon partenaire, regarde. Je m'occupe d'elle, je lui offre des fleurs une fois de temps en temps, je lui fais des compliments, je suis gentil, quand elle m'énerve, je ne m'emporte pas, je ne crie pas, je n'insulte pas, tu vois. Et j'avais ma checklist, et je me suis dit, j'ai fait tout ça. Alors, moi je suis parfait, quoi. Je tiens à vous dire qu'il avait vraiment une checklist. Il avait vraiment une liste, et même quand il ressortait des partenaires, il avait vraiment une liste. Mais ouais, mais parce que c'est une façon de... C'est ça que j'ai appris. C'est qu'en fait, tu penses que tu es rationnel, mais tu n'es pas rationnel. C'est juste une façon, en fait, de pas faire face à tes peurs, tu vois. T'as peur, par exemple, d'être blessé dans une relation, et pour te protéger, tu vas dire, tu sais quoi, si je mets tel critère, en fait, ça va diminuer le risque que je me fasse avoir. Ça va me diminuer le risque que je sois quelqu'un qui me trompe, que ça va diminuer le risque que quelqu'un qui me maltraite, etc. Et donc, tu viens avec des espèces de critères rationnels, mais en fait, la vie, c'est pas ça. Non. Exactement. Et c'est tout ce que cette psychologie, elle m'a fait comprendre. Donc, pour moi, c'était un changement radical parce que ça m'a aidé après. Quand j'ai discuté avec d'autres femmes, ça m'a aidé à pas finir dans des relations dans lesquelles où je sais que 5 ans plus tôt j'aurais terminé dans le bail, tu vois. sachant que mon instinct me dit de pas y aller, mais mon cerveau m'aurait dit, parce que c'est ça aussi ce chose que j'ai appris, c'est il y a toujours cette opposition entre le cerveau et le cœur, tu vois. Et le cerveau généralement, il est là à traduire des peurs en pensée rationnelle. Il est là avec des pensées limitantes. Et donc, tu as ton instinct, par exemple, qui te dit, tu sais, cette personne-là, elle est pas bien. Et puis, tu as ton cerveau qui te dit, mais non, c'est parce que tu as peur de l'engagement, en fait. C'est parce que tu as peur parce que la dernière fois, tu étais blessé. Mais regarde, cette fille-là, elle est très bien. Regarde ta checklist. Elle remplit toutes les critères ou pas? Ouais, elle remplit tous les critères. Ben, vas-y, alors, pourquoi tu vas pas? Et donc, moi, j'y allais alors que mon instinct, il me dit, non, on n'y va pas, gros. Ouais, mais c'est parce que aussi ta liste, elle était trop exhaustive aussi, ouais. Mais non, parce que le gros problème pour tous les gens qui pourraient se reconnaître là-dedans, et je sais qu'il y en a beaucoup dans ceux qui sont dans le date with intention, ça veut dire quand tu parles avec une personne, c'est dans l'optique d'être marié, on est beaucoup à avoir ce truc de checklist, mais il faut comprendre un truc fondamental. C'est que si tu as une checklist, et que tu la partages à la personne au fond de toi, en face de toi, et pour cette personne, exactement, pour cette personne, c'est super facile de t'avoir.
Parce qu'en fait, elle sait quel écran fumé jeter, en gros. Exactement. Elle sait ce qu'elle doit faire. Tu lui dis, Exactement. en fait, ça, le rôle que tu dois jouer, c'est exactement ça, et c'est sûr, certain, je te prends. Mhm. Il faut jouer le rôle pendant quoi 3 mois? Il n'y a pas de problème. Surtout si tu ne vas jamais dans l'émotionnel Et que tu restes et que sur, tu ne te mets jamais dans la vulnérabilité. Non, mais carrément. Donc tu n'as jamais de situation, par exemple, de colère où tu exposes ta tristesse, etc., où tu vas voir qui est la personne réellement en face de toi. Mhm. Vous restez toutes les deux dans un rôle, et en fait, c'est 2 rôles qui se marient. Mhm. Non, mais c'est vraiment fort hein, ce que tu t'as dis là, ouais. Donc, comme vous le pouvez voir, ça sert à quelque chose d'aller voir un psychologue. Parce que tout ça, là, c'est uniquement à travers Mhm. ces thérapies. Et ça m'a aidé sur tellement de trucs. Ça m'a aidé sur le professionnel. Parce que, par exemple, nous deux, Trésor, ça fait 4 ans maintenant qu'on est dans l'entrepreneuriat. Mhm. Il y a une réflexion qu'on se faisait toujours, c'est... on est un peu des précurseurs dans notre milieu, dans le sens où on n'a pas d'exemple Ouais. dans notre famille ou dans nos amis proches, ou tu vois, dans notre milieu social, où on peut se dire, tu sais quoi, on va aller voir Eric ou on va aller voir Mohamed parce que Mhm. eux, ils sont un peu plus loin que nous dans la trajectoire, et donc ils peuvent nous conseiller par rapport à une situation qu'on vit aujourd'hui. Mhm. Tu vois, on n'a pas ça. On Ouais. peut pas s'appuyer sur ça. On doit se débrouiller tout seul, et on est là à compter l'un sur l'autre et à se partager nos expériences, mais on est au même niveau. C'est Donc ça aide à un certain niveau, mais on n'a jamais ce truc de je peux t'aider avec une vision plus loin. Ouais, tu vois. ouais. Et travailler avec un psychologue, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça permet de déconstruire tes peurs, de comprendre pourquoi tu as peur de prendre tel risque, pourquoi tu as peur de faire telle chose. Quand tu es face à 2 choix, lequel tu devrais prendre, comment apprendre à écouter ton cœur, comment apprendre à écouter ton instinct, comment ne pas se laisser avoir par ton cerveau, tu vois. Il m'a débloqué des situations concrètes de... Je suis coincé, par exemple, pendant 2 ans sur un projet où j'arrive pas à avancer. J'ai l'impression que c'est une montagne que j'arrive pas à déplacer, j'ai jamais de temps, j'ai jamais d'énergie, etc. Et quand on analyse les raisons ensemble, pam, il trouve le truc et j'ai le déclic. Et en 3 mois, j'arrive à faire ce que j'ai pas fait en 2 ans. Ah, là, je Tu te vois rejoins même ici dans ma thérapie de couple. Ici, il y avait cet aspect de le type de personne que vous êtes devenu. L'autre est entrepreneur, l'autre est dans un état d'esprit, et ça permet de remettre en perspective pour l'autre personne. Bah, écoutez, madame, en fait, c'est normal, c'est comme ça. Donc, c'est des nouveaux processus, que ça soit fiscal, que ça soit, tu vois, beaucoup de choses auxquelles les personnes ne sont pas forcément préparées. Bah, alors là, même si cette personne n'est pas une spécialiste du business que tu fais, ça lui permet de montrer à l'autre qu'en fait, voilà, quand vous êtes engagé là-dedans, bah, il y avait ça et il y avait ça. Bah oui, vous êtes marié, communauté de biens, séparation de biens, ça veut dire ça, tu vois. Vous faites des enfants, bah, fatalement, il faudra les chercher. C'est bien aussi, effectivement. C'est ça, parce que quand tu prends il y a 10 ans, on est des personnes radicalement différentes sur tellement de points. Et aujourd'hui, tu as des enfants, et aujourd'hui, tu as ceci, tu as cela. C'est normal qu'à un moment donné, c'est très facile en cours de route dans un couple de plus parler la même langue, tu vois. Parce qu'en fait, vous avez progressivement pris des chemins différents sans vous en rendre compte. C'est ça. Et vous en rendez compte parce que vous n'avez plus à communiquer. Et moi, ça, c'est mon conseil, franchement, pour tous les couples. Ça, j'ai toujours dit, moi, si j'avais un conseil pour moi-même, si je dois refaire ma vie, c'est en début d'une relation. Même quand vous pensez que tout va bien, n'hésitez jamais à aller voir un psychologue pour la communication de couple, parce que vous seriez absolument choqué de voir à quel point, quelquefois, en fait, quand toi, tu disais ça, c'est ça que tu voulais dire. Ah, mais c'est sûr. Et tu te dis, mais en fait, moi, j'étais à des années-lumière, tu vois. Sûr, ça, c'est des dingueries. Tu vois, surtout, on a ces hommes-là, tu vois, avec le côté rationnel, les femmes avec le côté émotionnel et tout. Et des fois, tu te dis, mais en fait, c'est ça, toi, que tu voulais dire. Faut apprendre à déconstruire et comme tu dis, à voir les choses d'une autre manière, tu vois. Et c'est bien parce que ça aide aussi. Après, c'est pas quelque chose qui... je veux dire, il y a différents cheminements qui font qu'on va aller chez le psychologue, et il y en a certains qui sont plus courts que d'autres. Donc là, on vous dit pas qu'il faut aller et rester 3-4 ans. Des fois, il suffit d'1 ou de 2 séances pour débloquer quelque chose. Exactement. Donc, c'est ça aussi, on n'est pas en train de faire l'apologie du truc, mais c'est juste de dire que ça existe, et quand vous en avez besoin, que vous avez l'impression que vous allez en avoir besoin, il faut pas hésiter, parce que moi, ça n'a pas duré. On a identifié, on a capté, ok. Après un certain nombre de séances, on dit, ok, c'est bon, on sait où on va, on sait sur quoi il faut travailler, et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, mais au moins tu sais. Et d'autres personnes que j'ai vues ont peut-être été suivies plus longtemps, mais parce qu'il y avait un besoin, il y avait un traumatisme, il y avait des choses, il y a des traumatismes inconscients, on sait même pas. Donc, parce qu'on refoule quand un être humain, il faut savoir quand le cerveau humain il passe à travers quelque chose de traumatique, il a ce réflexe de delete, en fait, d'oublier des trucs, tu vois. Carrément, ouais. Tu vas voir que si jamais tu penses à des trucs très traumatiques de ta vie, quelquefois, tu vas parler à quelqu'un avec qui tu as vécu le truc, et il va te rappeler des détails qui sont des trucs super importants que toi tu as complètement oublié.
Parce ça, qu'en fait, c'est ton vrai. cerveau, Mhm. tu vois, et c'est souvent le cas avec Tu les gens qui ont t'habitues. été battus, par exemple, ou qui ont eu des Mhm. trucs, tu vois. Il y a souvent ce truc que ton cerveau, il a pour te préserver, en fait, Ouais, il a son enlevé mé- des grosses portions, quoi, tu C'est vois. son mécanisme de défense aussi Ouais. pour garder, rester sain quelque Exactement, part. tu vois. Et c'est aussi ces mécanismes de défense qui se construisent dans ta personnalité au fur et à mesure du temps. Si depuis tout petit, tu as ces événements traumatisants, Mhm. bah, tu vois, comme on parlait des murs et tout qu'on mettait en place pour se défendre de la société quand on sort, Ouais. bah, tu vas créer ces murs. Et du coup, c'est ça les mécanismes qu'il faut déconstruire aussi à un certain moment, parce que tout ce qui t'a aidé quand tu étais gosse ne t'aide pas forcément du jour d'aujourd'hui en tant qu'adulte, parce que Mhm. tu rentres dans d'autres interactions, dans un Mhm. monde où bah, tu vas pas sortir, par exemple, si tu étais battu quand tu étais enfant à la maison, que Ouais. c'est pas parce que tu as dit quelque chose de travers que tout à coup ton partenaire va se mettre à te battre non plus. Donc c'est aussi des choses qu'il faut déconstruire pour réapprendre Ouais, ouais. à fonctionner normalement dans la société. Et je pense que sur ces aspects-là, un psychologue peut aussi avoir beaucoup d'outils pour t'aider à décortiquer là où tu as tes mécanismes qui ont été Mhm. construits et comment les déconstruire et comment les remettre, les reconstruire de la bonne façon aujourd'hui dans la société dans laquelle tu vis avec la personnalité que Mais tu as. après, Quoi. je pense que fondamentalement, ici, un truc qui est marrant, entre guillemets, Mhm. c'est que voilà, tu as grandi dans un environnement qui est, je vais prendre mon exemple, un environnement qui est chaotique, désorganisé, qui est violent, où tu connais personne qui arrive à parler de ses sentiments, qui arrive à avoir une conversation saine, qui arrive à régler un problème par le dialogue, où tu vois que la plupart des gens souffrent de pathologies, que ce soit dépression, anxiété, solitude, paranoïa, peu importe, ou des excès de violence et autres. Mais toi, tu penses, et c'est ça qui est pervers avec cette société, Mhm. tu penses parce que tu t'en es sorti et que tu as réussi d'un point de vue socio-économique, qu'aujourd'hui tu as une belle voiture et que t'es tu as un pas bon travail, traumatisé, ouais. tu te dis que ouais mais moi j'ai rien à voir avec, moi je m'en sors très bien, moi Mhm. moi je sais communiquer, moi j'ai les outils. Mais non, en gros, si tu l'as pas appris, tu sais pas le faire, ça tombe pas du Exactement. ciel, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc c'est maintenant qu'il faut prendre conscience qu'il faut apprendre. Ce sont des outils qu'on va te donner, d'apprendre à identifier un sentiment, d'apprendre à avoir une conversation, d'apprendre à te comprendre toi-même. Mhm. Tu vois, moi j'aime bien cette image du Rubik's Cube. Mhm. C'est vraiment ça, tu as un gars en face de toi, c'est comme si t'étais ton esprit, c'est le Rubik's Cube, et il le prend et il dit... et voilà, si on tourne ça comme ça, t'en Mhm. penses quoi? Ça résonne chez toi, ça te fait penser à quelque chose? Ouais. Ça t'évoque quoi? Et le fait qu'il ait su mettre des mots comme ça sur quelque chose, en fait, et c'était une chose que toi, de base, initialement, t'arrivais pas à formuler, Mhm. mais comme il part d'un point de départ, et pourtant, en fait, t'as cette facilité, tu réfléchis, tu dis non, c'est pas exactement ça, en fait, c'est plutôt que ça me fait plutôt penser à ça et à ça. Mhm. Tu vois, et en Ouais, fait, c'est un cheminement, bam, comme un Rubik's Cube, Ouais. tu tournes le truc. Non, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et à la fin, t'arrives à des solutions, Mhm. t'arrives à des découvertes, Mhm. mais c'est uniquement possible par ce biais-là. Crois-moi que moi, je dis toujours que quelquefois le résultat auquel tu arrives dans une séance, c'est peut-être un cheminement qui t'aurait pris 10 ans dans ta vie. C'est ça. Donc, on va dire que c'est un grand accélérateur. On va dire que c'est uniquement possible par là. Tu peux y arriver toi-même Bien sûr. si tu arrives à faire le travail nécessaire avec les exercices et les bonnes vidéos YouTube. Mais effectivement, c'est vraiment, ça va t'accélérer de ces puissances. Donc, faut pas hésiter. Donc, là, je mets la nuance parce qu'il y a des gens qui prennent conscience via la prière ou whatever du travail qu'il y a à faire, etc. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à consulter. Mais c'est vrai que ça nous aide, ça accélère vraiment, vraiment de ouf. Et ça, comme tu dis, c'est Rubik's Cube, ça met en sorte différentes perspectives. Moi, il y a une phrase que ma partenaire, elle aime toujours dire et qui me casse la tête. C'est genre, ouais, parce que des fois, tu sais, c'est pour ça qu'il y a ce spectacle, les hommes viennent de femmes et les hommes, les femmes viennent de Mars. Les hommes de Mars et les femmes de Vénus. Ouais. Très bon spectacle, allez voir ça, où tu comprends qu'on est dans d'autres planètes. Et ma femme, elle a toujours tendance à dire, ouais, je t'ai posé la question parce que je sais que tu allais penser tout le contraire de moi et que tu allais avoir un avis qui est totalement genre à l'opposé et contre moi, mais ça m'intéresse de savoir comment tu penses parce que si toi tu penses comme ça, c'est peut-être que d'autres personnes, c'est souvent par rapport au travail, vont penser comme ça, et souvent j'ai l'impression qu'ils pensent comme toi et que vous êtes des gens mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup je dis ben non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai fait l'exercice, je sais plus à partir de quand, je crois que ça vient de ma famille, de me mettre littéralement à la place Ouais, l'empathie. de l'autre personne, tu vois, mais genre réellement. Genre je me dis, ok,
Ok, moi je pense comme ça, tu vois, genre imagine je viens d'engueuler quelqu'un, genre l'engueuler tout le temps, tu te casses la tête, t'es de la merde quoi. Après je me dis, ok, maintenant la manière dont je viens de lui parler là. Comment la personne, tu crois qu'elle se sent, tu vois, par rapport à ce qu'elle a fait, tu vois, parce que peut-être que pour elle c'était genre quelque chose de vite fait, tu vois, c'est pour ça que c'est là on travaille avec des stagiaires, big up à vous, ils ont chacun leur âge et des fois je me rends compte que sur certaines choses on est peut-être trop exigeant parce qu'on continue à évoluer d'une certaine manière et pour nous il y a des choses qui sont censées être logiques comme ça, tu vois, encore une fois rationnelles, mais quand tu prends les émotions et que tu dis qu'il y a des gens peut-être qui fonctionnent avec les émotions. Et c'est là que tu te dis, ah, ok, très bien. Et ma femme, en fait, souvent, je sais pas pourquoi, quand elle apporte certains trucs d'un point de vue professionnel, comme j'ai travaillé dans une société comme... Enfin, vous connaissez le nom, etc. Assez Avec beaucoup de pression. avec beaucoup de pression et il faut vraiment tenir en compte de ce qu'on appelle les parties prenantes, les stakeholders. J'ai toujours la vue de plusieurs, tu vois. Et donc, quand elle m'apporte un élément, elle est persuadée que c'est comme ça. Je dis, ben non, parce que on va utiliser un nom qui ne veut rien dire. Parce que peut-être que JP va croire que c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et genre, est-ce que tu as réfléchi que si jamais lui, il voyait le truc comme ça, et tu vois, alors là, on est toujours en mode. Ah, ok. Et donc, du coup, elle est toujours en mode je te pose la question parce que je sais que tu vas dire l'opposé et ça m'embête, mais c'est intéressant ce que tu vas me dire, tu vois. Mais, à contrario, sur certaines choses, moi, je ne vais pas lui poser la question parce qu'il y a un braquage où je sais qu'elle a tendance à réagir d'une certaine manière sur des éléments qui ont un rapport, on va dire, avec la carrière musicale, etc. Où je sais que potentiellement de ce qu'elle va dire, c'est pas que ça va me blesser, mais ça va peut-être rien apporter de constructif, tu vois. Et donc du coup, je vais pas forcément, tu vois, demander la perspective parce que je me dis que elle va peut-être avoir cette perspective-là. Mais moi, je dis peut-être. Tu vois, parce que ce qui était bien, c'est que dans ce travail que moi j'ai eu avec un psychologue, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y en a qui ont des préjugés à l'intérieur du cerveau. Quand je dis préjugé, c'est pas un jugement, c'est une projection. Ils ont une grille de lecture aussi, tu vois. Ouais, ils s'attendent déjà à ce que toi tu vas dire telle ou telle chose. Et du coup, dans l'anticipation, quoi. Voilà, c'est l'expérience fait que exactement. t'es dans l'anticipation. Ouais. Tu vois. Mais c'est un peu le problème, c'est une déformation, mais c'est un peu comme nous, on a parfois dans le recrutement, quoi, tu vois. Ouais. Ou quand tu vas parler avec un candidat, parce que t'as l'habitude, t'as eu X situations comme ça, Exactement. qui donnent tel type de résultats, mais quelquefois t'es un peu dans l'anticipation, tu vois. Et quelquefois, c'est ce qui crée des préjugés et des biais, tu vois. Et chaque fois que tu es dans une situation comme ça et que tu es en train de te rendre compte que c'est peut-être un préjugé, mon conseil c'est penser différemment directement et peut-être que il y a une autre qu'il y a une autre voie que vous n'avez pas explorée parce que elle va par exemple se dire il va penser comme ça et en fait du fait qu'elle pense que je vais penser comme ça, elle est déjà braquée et ça veut dire que quoi qu'il va se passer, je suis déjà perdant. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et du coup c'est frustrant. Parce que ça veut dire que, ok, en vrai, si on parlait de tel et tel sujet, ça sert à rien d'en parler. Parce que finalement, tu vois, tu as ton anticipation. Et là où je reviens à ce que je disais au tout début, c'est là le danger. Quand tu vas commencer à parler des autres personnes qui ne sont pas dans des bonnes intentions. Donc, va chez ton psy. Bref, tout ça pour revenir sur ça. Mais c'est pour ça que c'est important. C'est important, encore une fois, de trouver ton psychologue. Et je pense qu'il y a aussi une chose, parce que c'est peut-être une crainte de certaines personnes qui disent « Ouais, moi, je connais un tel. Ça fait 2 ans par exemple qu'il voit un psychologue, ça fait 3 ans qu'il voit un psychologue. Moi je pense que quand tu vois un psychologue, je dis pas que tu peux pas le suivre pendant longtemps, moi ça fait 1 an que j'en vois un. Ce que je dis par contre, c'est que si jamais tu vois pas d'évolution palpable, concrète dans ta vie par rapport à voilà, certains problèmes que tu as finalement réussi à régler ou par rapport à certaines choses dans lesquelles tu as avancé, alors c'est peut-être pas la bonne personne avec qui tu dois collaborer, tout simplement. Et c'est pas un problème, tu vois, on n'est pas tous faits pour collaborer ensemble. Alors va voir quelqu'un d'autre, essaye d'écouter d'autres types de discours, parce que je pense qu'il y a aussi une chose qu'on a citée ici, c'est quelquefois aussi la peur de se confronter à certaines de nos émotions, certains de nos vécus, on préfère être dans le déni. Et je pense que quelquefois, il y a des gens qui veulent aussi se donner bonne conscience de je vais aller voir un psychologue, regarde, j'ai un problème, je travaille sur moi-même. Mais en fait, ils savent très bien quel type de psychologue ils vont voir, et ils savent très bien que ce sont des gens en fait qui ne font que les conforter d'une certaine manière, ou en tout cas les coucouner, tu vois. Et en réalité, il reste là, c'est plutôt sa bonne pote à qui, quelque part, on se confie. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent, moi, je vais bouffer au resto avec ma psy, c'est ma pote, tu vois. Tu vois, mais c'est ce genre de truc où, non, en fait, c'est pas fait pour ça, et c'est ça que vous devez comprendre. C'est un préjugé de penser que tu vas chez le psychologue pour vider ton sac. Moi, je peux te dire que moi, j'ai toujours, si à chaque fois que tu vas voir ton psychologue, quand tu sors, tu te sens vidé, tu te sens bien,
change de psychologue, c'est pas celui que tu dois avoir. Ça, c'est ma perspective. À ce Quand tu moment-là, vas peux voir aller un des psychologue, amis. exactement, tu vas voir ta pote alors. Quand tu vas voir un psychologue, souvent, tu vas sortir, tu vas être secoué, tu vas être déboussolé, tu vas pas te sentir bien. Tu Tu vas vas te être un remettre petit en peu, question. tu vas être un petit peu en mode, tu vas sentir une lourdeur émotionnelle de ah ouais là on a des trucs deep. Si tu sens pas ça, va pas le voir. Tu vois, si tu sens pas ça, va pas le voir, c'est pas intéressant, il va pas t'aider. Tu vois. Ouais. Et c'est parce qu'il y a ce type de préjugés qu'on tourne en rond. Et que après il y a d'autres gens qui veulent pas aller parce qu'ils disent regarde lui ça fait 5 ans il voit le même psy et frère il y a toujours ce même problème avec les meufs tu vois ou elle a toujours ce même problème toujours ces mêmes problèmes au taf, elle revient tout le temps, elle pleure, elle se plaint des mêmes situations, elle a changé 3 fois de boîte, tu vois, donc ça sert à rien les psychologues, non, c'est les gens aussi quelque part ils vont chercher ce dont ils ont besoin et ce dont ils veulent, c'est pas toujours du changement. Non, c'est ça, il faut se faire violence, il faut exactement partir du principe que tu dois travailler sur toi. Exactement, j'allais justement dire ça. C'est ça. Je pense que si tu pars sur le principe que tu travailles sur toi, tu peux avoir place à l'évolution et à gagner en maturité. Parce que si tu te dis que c'est juste pour aller décanter, bah, comme je disais tout de suite, va voir tes potes. Parce que exactement. Pour moi, le psy, il est là pour t'aiguiller de nouveau, te donner les outils. Et si c'est juste pour t'écouter, tu peux alors aussi bien faire ta prière et tu seras entendu de la même façon. Exactement. Donc, c'est là où on retombe dans le début de la discussion exactement. Et qu'en réalité, tu te rends compte que ce sont ces préjugés-là qui te privent d'outils qui sont absolument incroyables et qui peuvent réellement t'aider. Parce que tu vois, quand on prend cette analogie, par exemple, du médecin, ouais, mais quand tu as mal quelque part, tu vas voir un médecin, c'est normal. Et de la même façon, on pourrait faire cette analogie, ok, quand tu te sens pas bien, tu vas voir un psychologue. Je pense que cette analogie, si elle aide certains, tant mieux. Mais je pense que pour des gens comme nous, le problème de cette analogie, elle peut être perverse, elle peut être dangereuse. Pourquoi ? Parce que j'ai pris mon exemple à moi, quand j'ai 28 ans, je suis au plus bactère. Je suis pas en train de me dire que je vais pas bien. Alors que j'ai des pensées dingues qui me passent par la tête. Mais je suis pas, c'est pas au point, oh je suis pas bien au point d'aller voir un psychologue. Non, c'est pervers parce qu'en réalité, on a tellement appris nous-mêmes à ne pas montrer nos émotions, à les enfoncer, à ne pas se montrer vulnérable vis-à-vis de nous-mêmes, à pas être fort, à être fort justement, moi, j'ai toujours ce réflexe, j'ai toujours ce truc. Quand je vais vraiment pas bien, je vais me réfugier dans le taf et je vais me mettre en mode locomotive dans le taf et ça va me faire me sentir fort, tu vois. C'est un espèce de déni. Et donc, c'est vraiment très dangereux pour les profils comme nous de se dire, en fait, c'est quand je me sens pas bien que je vais aller voir quelqu'un. Parce que pour la plupart d'entre nous, ça va très rarement ne pas aller bien. Un tel, peut-être sa femme l'a quitté. Peut-être son enfant est malade, peut-être sa mère vient de décéder, peut-être qu'il a des problèmes, il fait des crises d'angoisse, peut-être il vient de perdre son taf, il est endetté, peut-être il a des problèmes d'addiction au jeu ou à l'alcool. Il va toujours te dire « Ouais, mais t'as vu, ça va, je gère pour l'instant. Si vraiment j'en ai besoin je vais aller voir un psychologue. » Tu vois. Mais frérot, bien sûr que évidemment que t'en as besoin. Et donc, je pense que c'est pas en ces termes-là qu'il faut réfléchir. Il faut pas réfléchir en termes de « j'ai mal donc j'y vais » ou « j'ai trop mal donc j'y vais ». Il faut réfléchir en termes de, voilà, si j'analyse ma vie aujourd'hui, si j'analyse ma relation avec ma partenaire, ma relation avec ma mère, avec ma famille, avec mes frères et sœurs, avec mes amis, si j'analyse là comment je me sens dans ma carrière, comment je me sens dans mon travail, et déjà là, on tient un bon bout. Si je regarde comment je me sens généralement, est-ce que je me sens régulièrement seul ou déprimé ou anxieux? Si tu prends tout ça et que la réponse à ces questions-là, elle n'est pas un grand oui, satisfaisant, clair, sans ambiguïté, pour moi, va voir quelqu'un. Va voir quelqu'un parce que tu sais jamais quand on a besoin, tu es peut-être dans le déni. Jamais j'aurais pensé la première fois que j'étais voir un psychologue que je le verrais encore un an plus tard. Moi, j'allais aller voir 2-3 fois, j'allais voir s'il avait un truc intéressant à me dire. Pour moi, j'avais pas de problème, tout allait bien dans ma vie. J'avais l'impression que la misère, je l'ai quittée, c'est derrière moi. Mais non, elle est pas derrière moi, c'est un gros sac que je porte depuis le début. En fait, ouais. Et là, on va s'amuser à enlever pierre par pierre parce que je le porte en fait et c'est fatigant. Et c'est pour ça que t'as 75% des hommes qui se suicident au final. Parce que le sac devient trop lourd. Exactement. C'est ça. En fait, c'est bien ce que les rappeurs ils disent, tu quittes le quartier, mais le quartier te quitte pas. Tu vois. Mais c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. Même quand tu penses que tu as réussi, que tu vois, vu qu'on se donne des rôles et qu'il faut mettre à l'abri la daronne, il faut mettre à l'abri ceci, cela, en fait, on se rend compte qu'en vrai de vrai, comme il dit Gims, ça s'arrête jamais en fait. Ouais. Donc, quand est-ce qu'on respire? Et on en revient à un truc qu'on avait dit dans le burn-out, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que aussi par rapport à là d'où on vient, on est dans la culpabilité. Parce que tu te dis, ça marche bien pour moi. Donc ouais, en fait quand je vais pas bien, mais si je vais bien en fait. Ouais, parce que regarde, j'ai ça, on va pas aller se plaindre. C'est ça, il faut prendre des moments de se rendre compte aussi, mais non, comme tu dis, le sac devient lourd, mais il ne tient qu'à nous de savoir comment l'alléger ou comment le... On a toujours un sac à porter, tu vois. Ben après, c'est là où on en revient à toute la discussion, c'est que quand tu n'arrives pas à enlever les pierres qui deviennent trop lourdes, c'est là où tu as besoin
de quelqu'un qui va t'ouvrir, c'est ça, qui t'aider à les retirer et t'aider à porter à deux, parce qu'à deux c'est plus facile que tout seul. Mais c'est ça. Mais au final, je pense que c'est ça qu'un psychologue peut faire, c'est alléger ce poids ou au moins te donner les outils pour comprendre comment alléger ce poids et ne pas arriver dans des dingueries à terme. Oui, c'est ça le terme, c'est dinguerie. Parce que comme tu dis, des fois, t'as des pensées qui te viennent et tout, tu te dis, je vais faire une dinguerie. Parce que nous, on a ce recul et tout en Europe et tout, mais quand tu vois les États-Unis, je sais pas si vous avez regardé le reportage ça fait penser, for Columbine. Ça me fait penser au clip de D6 de notre enfance. Je pète les plombs, c'est vraiment ça. Tu vois, mon Mac Morning Burner, tu vas me le donner, tu vois. Carrément, frère, tu vois. Genre, dinguerie, genre... Moi, vous savez, hein, si un jour vous me voyez au MediaMarkt avec un 47, c'est que ça m'a plu, tu vois. Mais comme on dit, non, faut m'appeler avant. J'ai déjà prévenu mes gars sûrs, ils savent que il faut m'arrêter directement. T'inquiète, on est là. Mais comme il dit, trouver le bon psychologue, tu vois, ou la bonne personne, en tout cas qui. Vous avez rien à perdre à essayer aussi. Donc, vous avez rien à perdre. C'est une expérience, c'est une discussion. C'est une discussion, il y a des problèmes d'ego aussi qui sont mal placés et qui reflètent un certain manque de confiance en nous. Si jamais tu es confiant de ta personne en tant qu'homme, si jamais tu sais que tu es fort, que ta vie elle t'a démontré que tu es quelqu'un qui est fort, mais qui va te dire à toi que tu es faible? Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, très rapidement, comme j'ai dit, ça a changé ma vie. C'est mes amis, c'est mes frères, je les aime, bien sûr, je vais partager ça avec eux. Il n'y avait pas de je baisse la tête et je dis ouais, en ce moment je me sens pas bien, je vais un psy. Non, en fait, les gars, j'ai une super nouvelle. En ce moment, je vois un gars. Je vois un psy et il fait des résultats de fou et ça marche super bien. Et les gars, je vous conseille, vous savez bien, je suis pas du genre à vous conseiller, vous vendre des trucs, mais là je vous le dis, allez voir ce boug ou allez voir un gars pareil, tu vois, parce que ça a changé ma vie fondamentalement. Aujourd'hui, j'ai enfin la relation que j'ai toujours voulu avoir dans mon parcours entrepreneurial. Je prends le courage de faire les choix pour me rapprocher d'un stade d'authenticité avec moi-même. Et je vais continuer le travail pour que ça m'aide par rapport à la relation avec ma famille, parce que vous le savez que quand on passe vraiment, quand on a eu des vies difficiles dans son enfance, etc., qu'il y a eu des moments difficiles dans ta famille, tu t'en sors jamais indemne. Et tu as un petit peu une famille qui est en lambeaux, où ça tient un peu d'un côté, ça tient d'un l'autre, tu as vu, mais c'est très bancal. Et il suffit d'une petite étincelle et c'est l'explosion. Et tu en as deux qui se parlent pas pendant 10 ans, ou tu en as deux qui viennent en main. On connaît tous tout ça. Des bêtises, vraiment. Et c'est pour ça qu'on voulait faire ce podcast, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul et que tout ça, on le vit nous-mêmes. Ok, c'est chez tout le monde. C'est chez tout le monde. Si vous avez une vie qui ressemble à la nôtre, tu vois, c'est comme la parole de Mafia Quinfri. Voilà, si vous avez une vie qui ressemble à la nôtre, c'est que vous êtes donc des nôtres. C'est exactement ça. On connaît, on se sait. C'est une réalité pour vous comme pour nous. Mais il y a des solutions. Sincèrement, si vous devez retenir un truc de moi, c'est les gars, moi ça a changé ma vie. Si ce podcast il est là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Les émotions, je savais pas ce que c'était. M'exprimer sur mes émotions, je savais pas ce que c'était. Et c'est tellement libérateur et je me sens tellement mieux. Et je sens que je deviens un meilleur homme et j'appréhende beaucoup moins le fait de devenir un père un jour. J'appréhende beaucoup moins mon futur sur beaucoup d'aspects. Et donc, n'ayez pas peur, n'écoutez personne. Moi, je le dis à tout le monde, ouais, je vais voir un psychologue et je le dis avec fierté parce que je veux que ça se démocratise et je veux que les gens s'ouvrent à ça. Faites le pas, faites l'essai. Vous allez à une consultation, vous n'en avez rien à perdre, c'est 50 balles. Personne ne peut dire aujourd'hui j'ai pas 50 balles pour aller faire ce qu'il faut. Ouais, mais on sait très bien. Si tu veux, frérot, tu trouveras les 50 si tu veux, voilà, moi je préconise pas, mais si tu veux, tu voles un vélo, tu vas faire livreur. On ne préconise pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire livreur. Ce sera bipé. Non, mais c'est pour bien vous faire comprendre que voilà, on se trouve beaucoup d'excuses, mais l'argent on peut toujours aller les chercher. Je veux dire, moi j'ai connu des moments au fond du trou, j'ai des gens qui m'ont endetté ou vraiment tu sais pas comment tu vas te relever. Frère, l'argent il est là, fais comme on dit, voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'aie pas de problème pour ça. Et justement, je plaisantais avec le vélo. Soit dans quelque chose de droit, de carré, et tu verras que Dieu va te récompenser de ta patience et des efforts que tu mets. Mais aide-toi. Soigne-toi. On a tous une souffrance ici. On a tous quelque chose qui nous pèse parce que sinon tu nous écouterais même pas. Ça t'intéresserait pas, ce dont on parle. Le sujet du podcast, il t'intéresserait pas. Si vraiment il n'y a pas un truc, un fardeau silencieux que tu gardes en toi. Donc va y faire face parce que c'est comme ça aussi que tu as des crises de quarantaine, que tu as des gens qui partent en vrille quand ils ont les 40 ans, qui disparaissent, que on connaît, je vais chercher du lait, je suis jamais revenu. Parce que voilà, il y a des fois, c'est trop dur à porter, des fois ça part en suicide, 70% encore une fois des hommes. Enfin 70% des suicides ce sont des hommes, quelquefois ça part avec des gens qui
qui partent n'importe où dans leur vie, qui font des folies. Donc voilà, retenez ça de moi. Franchement, tentez l'expérience. Et en tout cas, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Je suis content de voir que ça se démocratise plus parce que clairement, si on prend on va dire un pôle de personnes, on est probablement ceux statistiquement qui ont proportionnellement le moins de chances de faire ce pas. Exactement. Mais on l'a fait et c'est justement ça le but de ce podcast, c'est de vous montrer être un homme, comme on l'a dit dans le premier épisode. Être un homme, c'est être courageux. C'est ça le courage. Ben c'est ça. Et de toute façon, voilà, c'est vrai le titre du podcast s'adresse, on va dire, de manière indirecte aux hommes, mais on sait qu'il y a des femmes qui nous écoutent et c'est valable également pour vous. Il faut remettre les choses en perspective. Tout le monde est le bienvenu dans l'approche, dans l'analyse. Et je peux vous confirmer qu'effectivement, ça a changé le monsieur que vous voyez là devant aujourd'hui. Et ça nous a tout changé, et tant mieux. Et ce qui était marrant, c'est que on a ce truc du rationnel, et lui, il est parti dans le rationnel, trouver cette personne qui lui a parlé de son émotionnel. Vous voyez un peu la puissance des choses. Parce qu'au final, la base de cette rationalité, c'était de toute façon une émotion. Et c'est pour ça qu'on parle le cœur et le cerveau. Tout est lié. C'est qu'au final, c'est ton cerveau, c'est ton cœur qui te pousse à faire quelque chose, et à un moment donné, il a réussi à convaincre le cerveau. Le cerveau, il a trouvé des raisons pour y aller. Mais le cœur, c'est pas par hasard qu'à un moment donné, tu te lèves et tu te dis, mais c'est vrai, pourquoi je ferais pas ça? Il faut apprendre à s'écouter, et c'est aussi une grande part de cette thérapie. Moi, ça m'a appris à me comprendre et à m'écouter, à écouter mon cœur et pas constamment écouter ma tête. On a souvent beaucoup rationalisé, tu dois faire un choix, un investissement, choisir un local par exemple. Est-ce que est-ce que je dépense 30 000 balles pour refaire des podcasts ou pas? Mais ton cœur il te dit ouais, ton cerveau il te dit ouais, mais attends, ça va être rentable ou pas? Ton cœur il te dit vas-y, tu le fais frérot, parce que t'as appris à écouter. Voilà, c'est ça. Et des fois, tu dois avoir quelqu'un pour te... Voilà. Tu vois, après on tombe de l'autre côté, t'as vu? Voilà. C'est pour ça qu'entre nous, on se supporte, on réfléchit, on dit gros t'es sûr parce que là... Mais au moins on y va, c'est ça qui compte, c'est qu'on y va. Et ne tombons pas dans le phénomène de la tendance non plus, parce que je vois ces trucs sur, tu sais, Sex and the City, genre elles sont quatre à avoir le même psychologue, genre tu vois, comme on va dans une société individualiste, les gens c'est en mode ils ont tous leur psy comme si c'était leurs amis. Faites-vous des amis, hein. Donc ça sert à rien d'aller non plus... faut pas tout confondre. Clair, parce que je pense que de nouveau on parle beaucoup de la psychologie et d'aller voir un psychologue, mais faut pas oublier qu'à côté de ça, vous n'êtes pas obligé d'arrêter la prière, vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'aller voir vos potes, exactement, parce que c'est un outil supplémentaire. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais aussi dire, c'est que mine de rien, eux vont donner des outils, les psychologues vont donner des outils qui vont même vous aider à améliorer vos amitiés, qui vont aussi vous aider à améliorer vos relations, qui vont vous aider à mettre les justes mots sur les émotions que vous ressentez, que vous n'arrivez peut-être pas à partager. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi, n'hésitez pas à aller les voir, mais ne mettez pas le reste de côté non plus. Exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord, parce que ça me fait rebondir sur un truc, et que j'en avais parlé à mon psy aussi. Je lui avais dit, tu sais quoi, c'est marrant, parce que... c'est marrant par rapport à la discussion qu'on a eue la dernière fois, parce que hier j'étais voir mon pote Shane et tout, et on était tranquille, on discute, et à un moment donné il me demande comment je me sens. Je m'attendais pas et tout, mais je dis c'est marrant parce que par rapport aux discussions que nous on a eues, tu vois. Et il me dit non, c'est pas marrant, c'est qu'il faut que tu comprennes que même si t'en parles pas, en fait il y a des choses c'est des choses que les gens sentent et perçoivent en fait, tu vois. Et c'est que lui il sent peut-être qu'il est pas capable de mettre les mots dessus, mais il sent un changement où il se dit en fait là il y a une ouverture vers son cœur, il y a une plus grande disponibilité, je le sens, et tu sais quoi, moi ça m'intéresse, je vais prendre le temps de lui demander comment il va, tu vois. Et donc effectivement tout est interconnecté, tout est lié, et vous allez vous rendre compte que rien que par ce travail en fait, vous allez rayonner d'une manière différente, vous allez attirer d'autres personnes, vous allez attirer d'autres opportunités, vous allez interagir différemment avec les gens que vous connaissiez, parce qu'on a eu des discussions bien différentes depuis que je fais cette thérapie qu'on n'en a jamais eu, et je vous connais beaucoup mieux aujourd'hui, alors que c'est une thérapie qui est pour moi, mais je vous connais beaucoup mieux aujourd'hui que ce que j'ai connu de vous sur les 7-8 premières années où on se connaissait, tu vois. C'est comme ça, hein. Pour moi c'est un peu la même chose. De nouveau, je pense que de par le fait de mieux se comprendre, tu te permets aussi de mieux comprendre ce que tu apprécies aussi chez les autres, et ce que les autres t'apportent. Et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de se rapprocher autant, et du jour d'aujourd'hui encore à des niveaux supplémentaires qu'à l'époque. C'est parce que voilà, on grandit en maturité, on est tous dans ce sens du partage aussi, et pas juste devant la caméra mais aussi en dehors, et c'est ça qu'il faut continuer à faire, je pense. Et voilà, et moi je le disais, je dis ouais, en même temps Shane c'est un de mes potes probablement les plus empathiques, tu vois, donc ça me surprend moins de lui, et je suis content que maintenant on peut avoir ce genre de discussion. Pour moi c'est beaucoup plus compliqué, il faut que vous compreniez qu'en fait c'est un apprentissage.
Moi, je me souviens, très peu de temps après la thérapie, je vais voir un pote, il me dit viens, on va manger et tout. Je vais le voir, un pote d'enfance, très bon pote. Et le gars, je m'attendais à ce qu'il m'annonce un truc. Moi, je voulais lui annoncer un truc, justement. Je voulais lui annoncer un bon truc. Tu vois, j'allais me marier religieusement. Tu vois, donc je voulais lui annoncer le bail. Parce que souvent, il l'annonce pas. Donc, On l'apprend entre deux non, mais sur tu vois, justement, j'ai voulu faire les choses mieux, de faire un rendez-vous, on mange et tout, on discute, je t'invite et tout. Mais j'ai pas pu lui en parler parce qu'en fait, le gars, lui, il m'annonce une très mauvaise nouvelle. Lui, il s'est marié 3 mois avant et il me dit, ouais, en fait, la meuf, voilà, c'était. Ça s'est pas bien passé du tout. C'était quelqu'un qui était pas correct, qui était pas honnête. Et 3 mois plus tard, ils sont séparés, tu vois. Et là où j'aurais eu par le passé une réaction très différente, qui aurait été de soit je sais pas quoi dire, je suis en mode, je mets une tape sur l'épaule en mode ouais frérot, t'inquiète, on est là, s'il y a besoin, tout ça, il faut taper quelqu'un, il faut de l'argent. C'est bien. On est gang, on est gang. Tu vois, des bails comme ça, tu sais bien, moi il y a un problème, et ses frères il fait chier ou quoi, tu m'appelles direct. Toi t'es dans des bails comme ça. Mais là, j'ai une réaction très différente qui a été de directement aller sur l'émotionnel, mais c'était clunchy, c'était très maladroit parce que j'ai pas d'expérience et je me lance et je commence. Et c'est normal, ça va vous prendre du temps. Je vais lâcher un. Tu vois, quand on parle vous êtes musicien, c'était vraiment genre pas dans le rythme. Je vais le lancer totalement off-beat. Comment tu te sens? Tu vois, mais même dans la voix, je suis pas confiant. Ça se voit que j'ose pas poser la question, mais je la pose, tu vois. Tu vois, l'automatisme. Et comment tu te sens? Quelqu'un qui te regarde et que lui-même il comprend pas pourquoi tu lui demandes ça, tu vois. Ouais, et le gars qui est premier degré en mode lui-même, il est pas connecté à ses émotions, qui est. Ah, moi je suis super content, elle est partie et tout. Mais le mec non plus, il était pas prêt. Ah, moi je me sens bien et tout, tu vois. Alors que tu sais que non, en fait, frérot, bien sûr que tu te sens pas bien, c'est un truc de dingue, tu vois. T'as investi, t'as dépensé de l'argent, tu t'es marié, etc. Et puis t'as une grosse déception, tu vois. J'avoue. Et c'est là où il faut comprendre, il va y avoir du changement autour de vous aussi, mais. Encore une fois, vous partez de loin, les gars. Si vous partez de là où moi je vais, vous partez de loin. Et ça va prendre du temps avant d'être capable de mettre en place ce type de discussion, une simple question de comment tu te sens. Mais comment tu te sens vraiment? Pas le wesh, ça va. Comment tu te sens en fait? Tu vois, ça te fait sentir quoi ce qui s'est passé? Ça va prendre du temps et la personne en face de vous, elle est peut-être pas toujours disponible. Surtout la première fois, ça va peut-être la déstabiliser. Peut-être qu'elle va pas être là-dedans. Mais elle va retenir que ça va le travailler, vous lui avez demandé. Et peut-être que une prochaine fois, elle va venir vous parler sans vous demander que c'est pour que vous lui demandez comment ça va. En fait, cette fois-là, elle est prête pour que vous lui demandez. Alors, n'hésitez pas à redemander la deuxième fois, redemander la troisième fois, redemander 10 fois. C'est super important qu'on se demande tout simplement comment on se sent. C'est une question qui est tellement bateau, mais n'importe qui fait de l'expérience, vous lui posez la question, il est déstabilisé. Tu tiens, qu'est-ce qu'il me raconte lui? D'office, des fois, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Des fois, t'es pas prêt. Après, je me souviens quand je crois que cette chaîne était passée il y a 2-3 semaines au studio, etc. Tu vois, je lui ai demandé comment ça va, gros. Et j'ai commencé à démarrer. J'ai dit, ah ouais. Tu vois, c'est ça, des fois, t'as des gens qui viennent un peu tourner autour de toi, en mode, tu sais, c'est comme. Je sais pas, tu vois, comme un enfant qui tourne un peu autour de toi parce qu'il vient chercher un câlin, mais il a peur du rejet ou autre. Nous, on est un peu comme ça, on est un peu ces enfants où on a été habitués à soit à ce qu'on nous demande pas comment on va, ou soit que quand on veuille en parler, on a été rejeté. Tu vois. Et après, maintenant, on a beaucoup ce réflexe, je pense que tu vas aller traîner autour d'un pote en fait. Tu vas traîner autour d'un pote et t'es prêt et t'espères que ça va venir sur la table, mais t'arrives pas à venir toi avec le truc. Et même, il y a ce qu'on pense de la personne. Tu vois, comme je te dis toujours, quand tu vois quelqu'un qui sourit beaucoup, qui est tout le temps, tu vois, faut pas hésiter à lui demander comment tu te sens parce que tu vois, des fois, tu sais pas, tu vois. Et donc c'est bien parce que du coup, la façade, moi je dis, je savais bien qu'il y avait une forme de façade et tout. Je savais bien que le mec c'était un être humain, tu vois. Donc, non, mais du coup, ouais, non, t'inquiète, ça fait plaisir, mais vraiment, comme tu dis, c'est un apprentissage. Ça va venir petit à petit. Des fois, tu vas faire des off-beats, mais c'est pas grave, tu vois. Ça peut arriver. Et parfois, tu en sors les meilleures mélodies. Il y a des logiciels, et puis voilà, maintenant il y a l'autotune, donc tu vois. Non, mais ça va. Par contre, un sujet qu'on abordera prochainement, c'est une fois que on est à l'aise avec nos émotions, et là, il faudra peut-être inviter des personnes féminines, c'est comment est-ce que c'est reçu de l'autre côté. Parce que, tu vois, une fois que tu as fait ta thérapie, etc., et que
tu vois, tu as commencé à t'ouvrir et que tu as posé des questions, je me souviens, une de tes partenaires, toi non plus, tu n'étais pas forcément prêt sur la réaction. Tu te dis, bon, ben, c'est ce qu'elles attendent de nous. Donc, viens, voilà, écoute, quand tu m'as parlé comme ça, je me suis senti comme ça. Et en fait, tu te rends compte que... c'est effectivement un très bon sujet Donc, d'épisode qui est planifié. Ça pourrait être intéressant. C'est toujours cette question de... Voilà, il y a une demande qui est affichée de... En gros, je veux de la disponibilité émotionnelle de ta part. Et après, quand tu commences à t'ouvrir émotionnellement, tu vois qu'en fait, de l'autre côté, la personne, elle n'est pas non plus prête à accueillir ces émotions-là parce qu'elle non plus, elle n'est pas formée. Ouais, c'est ça. Ou ça fait résonner des trucs chez elle qui sont beaucoup trop intenses, beaucoup trop puissants. Mais en gros, moi, pour reprendre la relation que tu citais, en fait, ça m'a sauvé. Parce que typiquement, si j'avais pas mis mes émotions sur la table et que j'étais resté avec ce rôle que je jouais d'habitude, cette personne-là, je lui aurais convenu. Tu serais emprisonné. Je lui aurais convenu à 100%. J'aurais répondu à ses besoins et elle aurait pensé que j'étais la réponse à ses problèmes. On aurait été plus loin et ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été aussi une relation toxique. Là, le fait que la réaction qu'elle a eue après plusieurs tentatives de ma part d'exposer mes sentiments alors que je travaillais avec un psychologue, que je faisais attention à la manière dont c'était apporté pour que ce soit constructif, non violent, etc. Vraiment dans cette communication saine et que tu vois que la personne, en fait, dans son cerveau, ça part dans tous les sens quand tu commences à faire ça et que tu as une réaction un petit peu totalement folle, même si c'était même pas disproportionné, c'est totalement de prise de fuite en fait. Tu vois, de prise de fuite, tu te dis en fait, là, justement, tous les gens qui disent ne parlez pas de vos émotions aux femmes, à vos partenaires, c'est pour ça que je dis c'est le pire conseil. Il faut faire tout le contraire et il faut le faire dès le début. Parce que c'est comme ça qu'en fait vous allez faire le nettoyage. Parce que ces personnes-là, c'est parce que j'ai parlé de mes émotions que j'ai pu je vais pas dire m'en débarrasser, c'est que je me suis aperçu que ok, non, en fait, ça va pas le faire. Tu vois, en fait, tu vas pas être ma partenaire. En fait, ce que je recherche d'une relation qui est une intimité et une connexion émotionnelle, je vais pas la trouver avec toi. Et donc, en fait, next. Tu vois, alors que auparavant, si j'avais pas fait ça, mon cerveau aurait trouvé 1000 raisons de rester avec cette personne et j'aurais continué, tu vois. Ah non, je me souviens même, il me disait, gros, si tu vois que je retourne là-bas, arrête-moi. Tu vois ou pas? Donc, non, franchement, voilà, je pense que ça serait effectivement le sujet d'un prochain podcast. Ici, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions, je pense qu'on a parlé de la bonne personne à qui en parler, à quel moment en parler. Il n'y a pas forcément à attendre que ça aille mal, il faut y aller dès le départ si on sent que peut-être on est dans quelque chose de déni. Il y a différents types de psychologues pour différents types de besoins. Il y a différents types de besoins dans la durée également, et si vous vous rendez compte que après un certain temps les problèmes profonds ne sont pas forcément résolus, peut-être changer de personne, faire attention au côté un peu trop tendance de certaines personnes, et comme il a dit ici Ivan, ça coûte pas forcément cher, vous n'êtes pas obligé de braquer un vélo, je veux dire, il y a des solutions quoi. Je pense que de cette manière là on a un peu tourné autour de toute la question, et bien sûr ça amène encore d'autres questions qui seront sujets à des podcasts. Je vais te laisser faire la conclusion et rappeler un petit peu nos réseaux. Et si Shane, t'as un mot de la fin, n'hésite pas non plus. Comme d'habitude, ici, on a parlé d'un sujet très intéressant et on attend toujours vos avis et vos commentaires parce que ça nous aide aussi à avoir d'autres idées, d'autres inputs qu'on pourrait encore discuter dans le futur. Mais je laisse la main à Ivan. Voilà, moi, le mot de la fin, c'est n'attendez pas d'être en souffrance pour consulter, parce que comme je vous l'ai dit, on a développé tellement une carapace épaisse que pour nous, déjà accepter de reconnaître qu'on est en souffrance, ça nécessite déjà une thérapie pour beaucoup d'entre nous. Donc n'attendez pas d'être en souffrance, autrement c'est le serpent qui se mord la queue. Aussi, on a oublié de le préciser, mais tous les trois ici, on se lance en tant que psychologue. Nos numéros sont dans la description. J'ai capté. Non, business is business, mais quand même pas à ce point-là, t'as vu? Non, pas du tout, mais voilà, faites vos recherches par vous-même. Et vous connaissez la chanson, là, c'est le 5e épisode, on ne doit pas vous répéter les gars. Si franchement vous kiffez, vous trouvez de la valeur, donnez-nous de la force. Donc si jamais vous regardez ça sur les plateformes de streaming, là ça fonctionne plutôt par un système de review. Donc mettez-nous une revue positive. Et aussi, comme il n'y a pas d'algorithme pour partager les épisodes, pour nous donner de la visibilité sur les plateformes de streaming, partagez ça à un pote. Voilà, tu le partages le lien, tu mets un commentaire, tu dis j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça intéressant de tel point de vue. Vas-y, check, franchement, je pense que ça va t'intéresser. Et nous, c'est comme ça, du bouche-oreille qu'on va grandir. Et si c'est sur les réseaux classiques, TikTok, Instagram, YouTube, là, vous connaissez la chanson, vous connaissez l'algorithme. Exactement. Donc là, vous bombardez de likes, de commentaires.
C'est super important, ça nous aide beaucoup et ça nous permet ça nous permet de continuer, tout simplement. Et on vous dit à la prochaine et prenez soin de vous. À la prochaine. À très bientôt. Peace. One love.